Ma mère m'a jamais vraiment... Maintenant, elle m'encourage là-dedans parce qu'elle voit que je me suis Les professionnalisé. résultats. Mais moi, j'ai toujours comme rappé, faire de la musique quand j'étais jeune, mais ma mère m'a jamais vraiment comme poussé. Les parents ici, ils veulent que tu sois médecin, Exactement. avocat. Ils Exactement. m'ont jamais poussé vers l'entrepreneuriat. Parce que tu le veuilles ou pas, le rap, c'est de l'entrepreneuriat. Mhm. Si t'es sérieux, c'est de l'entrepreneuriat. Mais ma mère m'a jamais poussé là-dedans. Puis dans sa tête, tout ce que je faisais, c'est des problèmes à l'école. Et puis, en plus, je vais être un rappeur, full camp. Là, je peux même pas dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, tout le monde te connaît. Yo, Bah, tout le monde. moi là, j'ai des courtiers qui travaillent pour moi, ok? Ce matin, il m'appelle, Schneider, il me dit, yo, tu vas où? Je dis, ah, j'ai un podcast. Il dit, avec qui? Je suis comme, avec Easy S. Il est comme, quoi? Le gars, il commence à Ah ouais? gueuler, il commence à crier. Genre, tout le monde te connaît, bro. J'ai même une amie québécoise. Je l'ai appelée, on se parlait, puis tout. Elle dit, cette semaine, t'as-tu des podcasts? Je suis comme, oui. Elle est comme, ah ben, là, c'est moi qui a dit ça. Je dis, oh, je pense pas que tu le connais, tu sais, c'est un rappeur, puis tout, haïtien, il s'appelle Easy S. Elle est comme, quoi? Ben oui, je le connais! Mais quand tu cumules des millions de vues sur YouTube, c'est sûr que C'est c'est fou. pas juste la communauté qui t'écoute, Exact. il y a de toutes les couleurs qui t'écoutent Qui aussi, tu vois. t'écoute aussi. Puis je rappe, ça fait quand même longtemps. C'est ça que Schneider m'a dit. Il Ouais. m'a dit qu'il était à, c'est quoi cette école-là, secondaire-là? Ça. Aïe, aïe, aïe. Il me l'a dit oui. C'est pas Jean Gros. T'as été à Où quelle ça? école secondaire? J'ai été à 3 écoles secondaires. J'ai été à Louis-Joseph Papineau. C'est lui, Joe. Louis-Jo, C'est Louis-Jo. ça. C'est là qu'il a été. Moi, j'ai dit le terme pour le monde, mais sinon j'étais à Louis-Jo. Après ça, j'étais à GFP, puis de GFP, j'étais à GJ. Pour ça, j'ai arrêté l'école. T'as arrêté l'école à quel âge? À 16 ans. À 16 ans. Waouh, 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 waouh. Yeah. Et pourquoi t'as... Je connais un peu quand même la réponse, mais je vais te la poser pareil. Pourquoi t'es rentré dans le domaine de la musique? T'aurais pu faire autre chose. Ça a été plus fort que moi à la base. Pas plus fort que moi, mais j'ai souvent eu des problèmes à canaliser ma colère. Tu vois? Puis une de mes TES m'a toujours dit comme si écrit. Mais moi, avant, j'étais pas un rappeur. Quand j'étais jeune, mais vraiment jeune, c'est qu'à la place de comme exprimer ma colère d'une façon directe, parce que moi, je suis le genre de gars, je peux te dire quelque chose sans t'insulter, sans mauvais mots, mais tu vas mal le prendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis ça, quand j'avais des problèmes, puis j'étais comme dans le bureau de la directrice, j'ai dit, mais j'ai insulté personne. Elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu as dit? Ça se dit pas. J'ai dit, j'ai jamais dit de mauvais mots. That's it. C'est tout. Mais après ça, conséquence, c'est tout. Et elle m'a dit, tu sais quoi? À un moment donné, il faut que tu commences à écrire. Mais j'écrivais déjà à cause de mon grand frère et tout. Je comprends. Puis là, tout ce que je faisais, c'est écrire des poèmes ou écrire comme... Faire des rimes, mais sans rime, vraiment écrire des poèmes. Puis à un moment donné, comme... J'ai vraiment commencé à écouter du rap. Ma grande sœur m'a fait écouter beaucoup de rap français, beaucoup de rap That's même it. local. Puis après ça, Nice. c'est juste commencer à rapper. Ça a débloqué. Mhm. OK. Mais entre toi puis moi, on le sait, tu sais, mettons un jeune qui voudrait être rappeur aujourd'hui, ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est pas juste, Non. je commence à rapper, puis il y a un gros label qui signe, tu Non, sais, ça c'est marche pas pas comme ça, ça. là. Non. Tu sais. Donc, c'est quoi la réalité? Est-ce qu'on mange quoi en hiver quand on est rappeur? Parce que ça, c'est sûr, ta mère te l'a posé cette question-là. Parce que nous, les Haïtiens, là, Bof, pas vraiment. non! Parce que ma mère, on n'a jamais vraiment... Ma mère m'a jamais vraiment... Maintenant, elle m'encourage là-dedans parce qu'elle voit que je me suis Les professionnalisé. résultats. Mais moi, j'ai toujours comme rappé, faire de la musique quand j'étais jeune, mais ma mère m'a jamais vraiment comme poussé. Les parents ici, ils veulent que tu sois médecin, Exactement. avocat. Exactement. Ils m'ont jamais poussé vers l'entrepreneuriat. Parce que tu le veuilles ou pas, le rap, c'est de l'entrepreneuriat. Mhm. Si t'es sérieux, c'est de l'entrepreneuriat. Mais ma mère m'a jamais poussé là-dedans. Puis dans sa tête, tout ce que je faisais, c'est des problèmes à l'école. Et puis, en plus, je vais être un rappeur, full camp. En plus, je parle dans le temps... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus possible, puis Possible. le rêve est beaucoup plus accessible, on va dire. Accessible. Mais avant, c'était pas accessible comme ça. C'est seulement C'était de la merde pour eux, tu comprends ce que je veux dire? Surtout pour des parents Haïtiens. croyants, Mhm. qui vont à l'église à chaque dimanche, Ah, si. qui sont là, puis t'es là, tu penses que tu vas rapper, comme, tu penses que t'es où, genre. Puis je rappais en cachette, nanana. Puis des fois, ma mère rentrait dans ma chambre, fou, puis je suis en train de rapper, puis j'avais des genres de petits micros de Dollarama. Puis elle me regardait, puis j'étais comme... Puis ma mère était comme... Ah. Elle était allée de moi, puis Oh. qu'est-ce qui l'a vraiment motivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à boom dans ma musique, puis elle a commencé à aller à l'église. Mais elle a été toujours à l'église, mais comme si que, quand elle allait à l'église, même les plus petits, ils étaient comme, t'es la mère à SIS? Non, t'es la mère? Ah, non. Mon père, il travaille, je vais pas dire où, comment, mais dans le domaine de la santé. Wow. Puis des patients lui disent, hey, t'es le père à SIS? Non. Wow. Là, c'est comme si que, là, mon père était comme, ok. Là, mon père me disait, ouais, j'ai tel patient,
il veut une photo avec toi. Nanana. Des fois, je rentre à l'hôpital, prendre une photo avec le patient. Des fois, comme ça, tu comprends? Là, comme mon père, il voit ça, mon père, tu connais, Exact, comment c'est le VHS. C'est ça. Là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à voir que c'était réel. C'était réel. Vu que le monde, c'est pas moi qui les a montrés, c'est le monde qui les a montrés. Mais je parle pas de musique avec mes parents. Jamais. Et même encore aujourd'hui? Des fois, mon père va me dire ça va comment la business, mais il parle de la musique, il va me dire ça va comment, ça va, ouais, ton manager va comment, il va bien, ah oui, ça va bien, non, ses parents vont bien, ok. Mais je vais pas dire, ah ouais, je sais pas comment, je peux pas expliquer des. Parce que c'est de la business, tout est contractuel. Mais je peux pas expliquer ça à mes parents, ils vont rien comprendre. Fait que je vais expliquer ça dans des termes normaux. Comme ça va bien, la musique, oui, je vais au studio, oui, c'est bon. C'est tout. Je comprends. Et aujourd'hui, parce que là, l'ampleur que ça a pris, tu as signé un super beau contrat. Yes. Est-ce que c'est rendu à ce point-là où, je sais pas si ça aurait été, c'était ça ton souhait, mais de peut-être lever tes parents aussi? De faire en sorte qu'ils n'ont plus besoin de travailler? C'est sûr, je suis pas encore rendu là, mais je travaille pour ça. Ouais. Mes parents ont fait beaucoup d'enfants de toute façon. Fait que si c'est pas moi, ça va être un autre. Wow! Vous êtes combien? On est 9. Tabarnak! 9! Ouais. J'ai 5 sœurs, on est 4 frères. Puis c'est pas des demi, là. C'est... Non. Aïe. Mes parents, chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche à l'église, à chaque année, ils faisaient un enfant. Aïe. Back à back. Je comprends. Shit. Puis là, tes frères et sœurs, parce que là, tu me dis, si c'est pas toi, ça va être tes frères et sœurs. Non, mais est-ce qu'eux, ils brassent aussi ou ils sont dans l'entrepreneuriat? Beaucoup. Ah ouais? Beaucoup. Il y en a beaucoup aux études aussi. Nice. Mais la plupart sont dans... Il y en a qui travaillent, mais la plupart, ils travaillent, mais sont beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ils sont beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et pourquoi, selon toi? Pourquoi que, tu sais, on pourrait aller faire un 9 à 5, là. Moi, j'aurais pu faire un 9 à 5. Je l'ai fait dans le temps, là, d'ailleurs. Mais pourquoi, d'après toi, tu penses que autant de jeunes, puis la nouvelle génération veut rentrer dans l'entrepreneuriat? À Internet, je sais pas. Ils ont pris dans le rêve. Exact. Je sais pas quoi te dire, mais C'est ça. l'entrepreneuriat, c'est pas un rêve. C'est un stress. Chaque jour, c'est un stress. Tu sais jamais si demain, ça va bien, si ça va pas bien. Exact. Puis quand tu es entrepreneur, souvent, le monde va te voir comme soit un provider ou tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que si ça va mal, toi, t'as personne vers qui te retourner. C'est ça la différence. Mais quand ça va bien, tout le monde est là, tu vois. Tout le monde est là. Yeah. Et est-ce que toi, tu l'as vécu, ça? De quoi? Cette phase-là où quand tout va bien, tout le monde est là pour toi, puis quand ça va mal, c'est sûr, mais sur d'autres situations, plus... Là, je suis bien entouré, grâce à Dieu, tu vois. Je suis bien entouré, ma famille, on est solide. Le monde que j'ai autour de moi, mes amis, je les ai choisis, c'est du monde solide. Ouais. Fait, mais comme quand j'étais plus jeune, on va dire, dans la rue, whatever, oui, ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation-là. OK, je comprends. J'ai pris des leçons jeunes, vite. J'ai appris vite, tu vois. Et est-ce que tu es capable de nous parler, pour ceux qui nous écoutent, de ton parcours dans la musique? Comment que, tu me l'as dit un peu, ça a démarré, et c'est quoi les hauts et les bas que tu as eus avant d'en arriver où ce que tu es présentement? J'ai tellement de bas. Parce que le monde doit comprendre aussi, c'est que quand tu es un artiste ou quand tu es une figure publique en général, c'est que tu n'as pas le choix de vivre sur certaines règles. Tu peux t'exprimer, mais tu n'as pas le choix d'être politiquement correct tout le long. Tu n'as pas le droit d'être humain. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Je comprends. Puis des fois, moi, je suis quelqu'un qui est quand même un peu des fois sur mes émotions. Fait que c'est comme, je ferme mon téléphone, puis comme, je vis mes émotions comme j'ai besoin de les vivre, tu comprends? Oui. J'écoute la télé ou je sais pas, je fais de la musique en vrai, pour vivre mes émotions. Mais c'était quoi ta question, excuse-moi? C'était quoi ton parcours, les hauts et les bas que tu as eus avant d'en arriver? Peut-être que tu n'es pas encore rendu à la finalité. Pas du tout. Mais quand même. Je suis même pas à 30%. Mais oui! Ben oui. Mais ce serait quoi pour arriver à 100% pour toi? Ben, je sais pas, déjà, comme tu as dit... Lever tes parents, ta famille. Mes parents et tout, ma famille. Ouais. Déjà, ça, c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui va devenir réalité un jour, si Dieu veut. Mais sinon... C'est ça, je sais pas. Moi, j'ai besoin d'être riche, en vrai. Je sais pas comment ça faire semblant. OK, mais attends, c'est quoi être riche? T'as besoin de combien? Parce que je veux savoir, en termes d'argent. Parce que moi, pour moi, t'es riche, là. Tu sais, moi, quand je regarde, je me fie à ça, avec tes chaînes, avec tes... Non, je suis pas à plaindre. OK. Je suis pas à plaindre. Comme je n'ai jamais chialé sur ma situation, comme si que... OK. Comme, il y en a qui vivent pire que moi, là. Comme je t'ai dit, va en Haïti, tu vas voir, il y en a qui vivent beaucoup pire. Exact. Donc, je suis vraiment pas à plaindre. Je mange, qu'est-ce que j'ai besoin de manger. Des fois, on chiale, mais tu dois comprendre que juste avoir la liberté de dire, aujourd'hui, je vais manger un steak, aujourd'hui, je vais manger ça, aujourd'hui, je vais manger ça, puis avoir le choix, puis de pouvoir le faire, c'est une des plus grosses libertés que tu as jamais eues de ta vie. C'est vrai. Puis le monde, ne s'en rend pas compte. Juste avoir le choix de manger ce que tu veux. Ouais. Il y en a qui mangent seulement
qu'est-ce qu'ils ont à manger, ou des fois, ils ne mangent pas, justement. Justement, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Mais ça répond toujours pas à ma question. C'est quoi? Mettons pas. Les bas, Non, ben, les hauts puis les bas, puis ce serait quoi monétairement être riche? Ou ce que, comme, t'as ce montant-là, tu peux dire, OK, je suis bon. à la base, je n'aurais pas ce montant-là en cash, je l'aurais en actif. C'est pas grave. Je sais, mais je sais pas. Moi, je vise loin, je sais pas. C'est sûr qu'avec même 1 million, t'es bien, mais 1 million, c'est pas assez. Non, ça passe vite. Ouais. Ça passe vite, là. C'est Tu peux gaspiller 1 million en moins de 24 heures, si tu veux. Je te dirais, je sais pas, au moins un bon 25-30 millions. À partir de là, je peux te dire que... Nice. Ouais. OK. Moi, mon but, c'est d'être milliardaire à la base. Ah. Mais si j'ai un jour, si je peux avoir 25-30 millions, puis je travaille pour, là, je sais que comme je suis bon, T'es bon. puis que même en actif, puis que mes enfants vont être bons, puis les enfants de mes enfants vont être bons. Oui. Tu comprends? Oui. Faut penser S'ils gèrent bien leur argent, bien entendu, on s'entend. Ouais, si je fais un enfant, c'est un imbécile, je vais rien donner. Non! C'est bizarre. Rien du tout! Ben, à la base, j'ai pas d'enfants, mais c'est sûr que je vais les éduquer pour Ouais. Être capable Tu de comprends? gérer. Financièrement parlant. Parce que nous, dans la communauté, comme on a grandi d'une manière que nos parents nous ont pas éduqués Non. à la finance. Ils sont pas venus dans le pays pour ça à la base, tu Non. vois. Ils nous ont... C'est ça, on se Non, comprend. non. Ils ont vu travailler, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis that's Ouais. it. J'ai ouvert mon premier compte de banque, j'avais 18 ans, puis c'est pas mes parents qui m'ont influencé à le faire. Non, C'est un absolument ami. pas. Après ça, quand j'ai ouvert mon premier compte de banque, putain, j'ai un compte de banque, j'avais une carte de débit. J'avais 18 ans, presque 19. Je suis comme, hein, c'est comme Ouais, ça. C'est bizarre. Là, j'allais voir mes partenaires dans le hood. Je suis là, je dis, les gars, je parle à mon partenaire, t'as pas de compte de banque? Il me dit, non, je vais pas donner mon argent au gouvernement. Mais lui, il est plus vieux que moi déjà. Puis ça m'a marqué. Puis j'étais comme, shit, on a du chemin. Beaucoup. On a du chemin, on a de la route à faire. Beaucoup. Puis c'est moi qui l'ai parlé, j'étais comme, nous, on veut un compte de banque. Beaucoup. Je l'ai fait prendre rendez-vous à la banque et on va son premier compte de banque. Mais c'est ça, moi j'avais presque 19, lui avait genre 20 dans ce temps-là. Et ce que ces gars-là comprennent pas, c'est que C'est pas dans leur la- faute. c'est pas leur faute, je sais, mais dans la société qu'on est, T'as pas le choix. t'as pas le choix. Mhm. Même si que tu veux pas. Même Ouais, si c'est que ça. t'as tes propres jugements, whatever, t'as pas le choix. Tu vas aller chercher, je sais pas moi, un jour tu veux acheter une caille. À moins que tu décides de la payer fucking cash ta caille, là. Mais comme, faut que tu aies des traces de ta vie quelque part. 100%. Tu comprends? 100%. C'est ça le style problème. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que, mais comme je te dis, encore là, tu veux la payer cash, fine. Mais même fine, j'ai tout un processus, là. Tu sais, même les gens ne le savent pas quand tu payes une propriété cash. Oui, c'est bon, tu la payes cash, mais si tu as le malheur... Tu l'as payé plus cher, non? Si tu payes cash? Non, pas Non? nécessairement. Ok. Non, pas du tout. Tu Ok, la payes ok. pas plus cher. Mais ce qui peut arriver, c'est que si tu dois passer, mettons, chez le notaire parce que le vendeur, il y a encore une hypothèque, il faut une radiation, ben, le notaire, ça se peut qu'elle déclare que tel individu a payé une propriété cash et transmet le tout au gouvernement. OK? Ça va très loin, là. Donc, des fois, les gens, ils pensent que... Mais le notaire, c'est pas comme un avocat, c'est pas confidentiel? Qu'est-ce qui serait confidentiel? Ben, je sais pas, un notaire, si, je sais pas, mais je te demande, je sais pas, pour vrai. Ben, un avocat, c'est confidentiel ou whatever, c'est comment? Absolument. J'entends ce que tu me dis. Oui. Mais un notaire, c'est un petit peu différent. Ok, je C'est pensais que que- c'était confidentiel. c'est Non. C'est que le notaire, lui, il ne peut pas enfreindre la loi, puis il ne peut pas aller, mettons, à l'encontre de ce qu'une banque désire. Ok. Donc, la banque refuse de faire telle affaire. Tu as pris un prêt avec la banque. Même si c'est toi qui me payes, moi, je dois divulguer cette information-là au banquier. Ok. Alors qu'un avocat, c'est totalement différent. Ok, je savais pas. Tu vois. Alors, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que même des fois, comme je te dis, des gens, ils pensent que je vais acheter une maison cash, puis je vais passer en de l'eau. Ouh, c'est compliqué. Même moi, je peux pas accepter, mettons, que quelqu'un dise je veux payer une maison cash sans ne pas le déclarer. Menti. Je te jure, je suis obligée. Je suis obligée de... T'es obligé de le snitch. La provenance vient de où? Est-ce que c'est de la fraude? Est-ce que si? Est-ce que c'est... C'est malade, ça, je savais pas. C'est fou, là. Donc, c'est pour ça que je me dis, des fois, les gens, ils pensent pas plus loin. Alors que s'ils avaient ouvert un compte de banque, ils allaient faire leurs affaires slick, mettre un peu d'argent de côté, vont prendre un prêt hypothécaire pour financer cette Ouais, je maison-là. sais, mais même c'est si rare que- quand même ceux qui payent en cash quand même. C'est très rare. C'est pas. C'est très rare. C'est Ça pas compte comme... pas les coins de rue, là. Non. C'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Fait C'est que, plus ouais, le ok. monde d'autres pays qui font ça. Ouais, d'autres Qui viennent pays ici. où... Tu peux en avoir quelques rarement, là, des gars de la rue qui brassent bien. Et qui veulent payer une maison cash. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de prénom, rien. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, au pire. C'est un très beau point. Ça, je comprends pas. Parce que si tu as eu l'intelligence de faire tout cet argent à la cash, au moins l'intelligence de, je sais pas, Mais c'est savoir parce que ton prête-nom, l'affaire, c'est qu'il faut que la personne ait les reins solides. 100%. Tu comprends? Mais toi, tu te dis, garde, je vais le mettre sur le nom de ma mère.
parfait, mais il faut que ta mère ait le salaire qu'il supporte, il faut 100%. qu'elle ait le crédit, tout 100%. qu'il supporte. 100%. Si c'est ça, go. Mais la majorité de ces gars-là, la mère, elle n'a pas la grosse job, elle n'a C'est pas le vrai, gros elle a pas truc. le gros crédit, c'est vrai. Fait que comment tu veux qu'elle supporte cette maison-là que tu veux t'acheter, tu comprends? Je sais C'est pas. ça, Ouais, je vois. tu comprends? Mais ça c'est un autre... Ouais, c'est une autre conversation, ça. une autre conversation. Mais, OK, c'est bon. Fait que là, challenge. Les challenges que tu as dû passer dans ta carrière. Rester moi-même. Ah ouais? Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu es un artiste, il y a toujours du monde. Je sais pas comment t'expliquer. Rester toi-même, c'est rester avec tes principes, rester toi. Ouais, je Puis comprends. pas laisser n'importe qui comme te marcher sur les pieds. Comme le monde va toujours vouloir te marcher sur les pieds. Comme s'ils vont toujours venir comme si, ouais, moi je suis un tel, je peux faire ça pour toi, j'ai des shows. Mais comme la personne va parler d'une manière où comme il y a beaucoup d'artistes, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est normal, ils ont qu'est-ce qu'ils font parce qu'à la base c'est ça qui paye leur pain, qui paye leur appartement, Ouais. whatever. C'est qu'ils vont se laisser ils vont se laisser genre marcher sur les pieds, on va dire. Mhm. Puis après ça, ils vont grind. Après ça, ils vont prendre le dessus, on va dire, parce qu'ils ont grind. Mais moi, personnellement, je me suis beaucoup bloqué de porte. J'ai un peu plus loin que je suis aujourd'hui parce que j'ai jamais laissé personne me marcher sur les pieds. Wow, dès le début. Ben, j'étais fou. Moi, je préfère mourir, hein, c'est pour ça. Wow. Wow. Ça. Puis, mais moi, le réflexe que j'ai envie de te dire, c'est de te dire, ben, dans tes débuts, tu dis, garde, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, ça fait partie du risque. Comme tu l'as dit, mais je vais me rendre plus loin, j'ai un objectif. Ouais, mais la face que l'industrie, c'est vaste. Il n'y a pas Ok. juste... c'est vaste. Il y a tellement de choses autour. Je comprends. C'est vaste. Puis, des fois, que tu le veuilles ou pas, c'est que tu as besoin de certaines personnes autour. Mais quand tu laisses... Si la personne est mal intentionnée, quand tu laisses la personne savoir que tu as besoin d'elle, ou de lui, on va dire, d'une question de... Pour des shows, pour ci, pour ça. Comme tu peux booker tes shows tout seul, mais tu as besoin de booker, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Fait que si tu laisses cette personne-là avoir le dessus, tu es dans la merde, bon. Mais t'es dans la merde dans quel sens? Cette personne-là va t'abuser. Ben, pas t'abuser... Des fois, c'est plus même psychologique Je comprends. que autre chose. C'est pas Je abuser comprends. physiquement ou... Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Juste que comme ces personnes-là, bah, quand tu laisses le pouvoir à quelqu'un, cette personne-là, elle est humaine à la fin. Fait qu'elle va toujours prendre le pouvoir, mais d'une certaine manière, comme pour te faire comprendre que je suis au-dessus de toi. Ouais. Mais moi, ça marche pas comme ça. Puis c'est ça que t'aimes pas. Le respect avant tout. That's it. Je Je comprends. peux mourir pour mon respect, moi. C'est off. Puis je préfère même arrêter la musique que me faire manquer de respect. 100%. Wow. Comme je peux pas accepter ça. Je sais pas comment t'expliquer. Wow. J'ai toujours été sur mes principes. C'est incroyable. Mes parents m'ont élevé d'une certaine manière. À la fin de la journée, c'est ça. Je peux pas comme au pire, tu penses que c'est pour du rap que tu vas me manquer de respect, genre, comme ça marche pas comme ça. Là. Ou même, moi, je dis souvent, vendre ton âme pour que ce soit la musique ou pour la passion que t'aimes, là, tu sais. Moi, ça me fait penser à ça. Parce que la musique, ça change le monde, que tu le veuilles ou pas. Le fame, que tu le veuilles ou pas, ça change le monde. Quand t'es passé de quelqu'un de pas connu à quelqu'un de connu, c'est que t'es passé du gars, on va dire, pas nobody, mais t'es passé du gars que partout où tu marches, le monde c'est comme yo, ça va, ouais, photo. Mais il y a du monde que ça leur monte à la tête. Ouais. C'est pour ça que je te dis, rester soi-même, c'est le plus dur. Parce que si tu laisses ça prendre ta tête, puis c'est facile, t'es humain à la fin. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Tu joues à la star. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une grande famille, je suis bien entouré. Ouais. Mon monde autour, mes amis, mes gars, je suis bien entouré. Qui fait que j'ai pas de yes men autour de moi. Si je fais de la merde, mon gars va me dire, t'as fait de la merde. That's it. C'est comme ça. Si je fais quelque chose de bon, il va me dire, félicitations. Continue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Puis c'est comme ça, c'est vice-versa. C'est ça. Il faut juste être bien entouré, c'est très important. Puis aussi, il faut juste... Le monde me dit, des fois, me dire, oh, toi, t'es humble comme personne. C'est quoi humble comme personne? Je sais pas comment t'expliquer. Terre à terre, quelqu'un qui se prend pas pour un autre, qui se pète le Je me parle bretelle. pas les bretelles, je sais qui je suis, c'est tout. À la fin de la journée, on est toutes faites de chair et de sang. Je suis pas Exact. supérieur à personne. Exact. Puis tu comprends? Même le sans-abri qui est là, je suis pas supérieur à lui. hein. À la fin de la journée, quand on va tous mourir, c'est avec Dieu qu'on va aller régler ça. That's it. Tout ce qui se passe sur Terre, c'est que de la tentation. Ouais. C'est C'est tout. vrai. Et là, tu le disais que tu n'as pas toujours eu les bonnes personnes à côté de toi dans tes débuts. Comment tu as fait pour dire, OK, ce gars-là, je peux le faire confiance. Il peut m'aider avec ma business. Puis j'aime le terme que tu as utilisé tantôt, tu es dans l'entrepreneuriat. Oui, tu es un artiste, mais avant tout, tu es un entrepreneur. Parce qu'à la fin de la journée,
un entrepreneur, ça fait quoi? Ça vend quelque chose. Ou peut-être ça va pas, mais moi, je vends le produit. Le produit, c'est moi-même. Mais pour vendre ce produit-là, je dois faire quoi? Je dois être bien habillé. Je dois aller au studio, payer le mixing, l'enregistrement, le mastering. C'est vrai. Aller chercher des contrats, des affaires. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mais la fin, c'est que le produit que je vends, c'est moi-même. C'est ça la différence. Mais c'est de l'entrepreneuriat. C'est dans l'entrepreneuriat, pareil. 100%. Mais c'est probablement peut-être une des raisons pourquoi que ta carrière a bien lancé, c'est que je pense que dès le début, tu l'as vu comme ça. Ouais, parce qu'il y a des gens que eux, c'est comme « Ah non, je suis un article. » Puis non, ça va plus loin que ça, mon chum. Là. Beaucoup plus loin. Là. J'ai enregistré ma compagnie, mon label de musique. Wow! Directement. Je sais même pas, j'étais avec mon partenaire, on a été au downtown, je sais pas où. On a été enregistré une compagnie, tout ça, nanana. On a ouvert un compte de banque, tout. Mais on avait de l'argent qui rentrait. Ouais. Déjà à la base. À la base, je comprends. Mais cet argent-là, il faut qu'elle tombe quelque part. Exact. On est comme, OK, on a fait une compagnie, fou. On a fait tout ça comme sur le tas, genre. Ouais. Puis comme je me rappelle, j'avais eu un accident, je ne vais pas parler, mais on a passé tout ça pendant que j'étais à l'hôpital. Puis je me dit, yo, on ouvre la belle, on fait ci. Puis j'avais tout ça. Puis il était comme, ouais, vas-y, blablabla, fou. Quand je suis sorti de l'hôpital, directement, on a été ouvrir un label de musique. On a fait plein d'affaires. On avait déjà le label, mais on n'avait pas le corporate. Ouais, je comprends. Vois? Yeah. Je comprends. Et là, est-ce que tu peux me parler du processus? Parce que là, tu as été signé, il y a quoi à peu près? On t'a signé pour quoi? Il y a à peu près un an? Plus qu'un an à peu près? Comment que ça s'est passé? Je veux que tu m'en parles, je suis sûre que tout le monde est intéressé. Comment que c'est arrivé? Ou ce que... Je sais pas si tu as le droit d'en parler. Je peux pas parler de mon contrat, mais je peux parler de... Ou ce que ils ont pu te signer. Comme je t'ai dit, c'est de l'entrepreneuriat. Des fois, là, faut arrêter de croire que les occasions tombent. Faut que tu ailles les chercher des fois. Puis c'est pas eux qui sont venus me contacter, c'est moi qui ai été les contacter. Oh! Mais moi, puis mon gars, Jeff et Sauce, on a commencé à parler. Puis il était comme, yo, pourquoi on va pas? Non. Je dis, ah ouais? J'ai dit, OK. Il a commencé à envoyer des emails. On a rencontré une personne. On a montré... La personne me connaissait déjà, tu vois. OK. On a commencé à... Après ça, il a dit, OK, tu sais quoi, je vais en parler. Il en a parlé, puis on a été provoquer notre occasion. Ouais. On n'est pas resté là à attendre que notre occasion se déclenche. Ça, c'est sûr, les jeunes de nos jours n'ont pas nécessairement cette mentalité-là, mais nos parents, c'est beaucoup ça. Ah, Dieu va m'envoyer un signe ou Dieu va m'aider dans mon processus. À chaque fois qu'on pense, c'est si Dieu veut. Exactement. Moi, je parle comme ça, mais je ne fais pas exprès, mais c'est toujours si Dieu veut, mais si Dieu veut pour de vrai. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment comme... Moi, à la base, quand Jeff m'en parlait au début, mon manager, parce qu'il est manager de taille aussi, taille et tout. Puis j'étais comme, il me disait, non, mais lui c'est français, eux ils voient grand. C'est nous qu'on est là, on est trop à l'aise. Trop, ouais. Même sans-abri, il va manger chaque jour s'il veut. En France, ça marche pas comme ça. Ouais. Tu vois? Puis là, c'est comme si il était comme, ouais, on va. C'est comme, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, je te jure, on va aller. Là, je parlais à Sauce, mon autre manager qui est mon associé aussi, meilleur ami aussi. Puis, il dit comme, ah ouais, là, on a dit, OK, tu sais quoi? Il nous a vendu le Dream. Ouais. On a créé au Dream, on a foncé dans le Dream. That's it. On a foncé. That's it. On a foncé. Puis on a tout travaillé chacun de notre manière. On s'est donné des rôles pour aller foncer puis aller là. Ouais. Puis on s'est rendu là. Puis ça a pris combien de temps? On a négocié pendant longtemps. C'est vrai? C'est beaucoup de négociations. C'est des contrats. Tu signes ta vie, là. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas signé comme ça. Puis, c'est des avocats, des frais d'avocats. Puis comme quand on a vu qu'ils étaient intéressés, déjà quand j'ai vu qu'ils étaient intéressés, après ça, comme faut les avocats, après ça, Bien ils sûr. ont leur service juridique. Il faut que tu ailles ton service Ouais, juridique. t'as les tiens. Puis c'est du back and forth. Puis Universal, c'est à Toronto. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'ils envoient des contrats, c'est pas en français, eux, ils envoient ça en anglais. Fait que leurs termes, des fois, mais tu sais, dans les contrats, il y a des termes. Oh, Seigneur. Mais il faut que tu le convertisses en français. Puis à chaque fois, il fallait qu'on aille voir l'avocat. L'avocat nous expliquait, non, comme Absolument. on n'est pas d'accord, on va leur ça. Puis on continuait. Jusqu'à temps qu'on s'est mis sur un accord commun. Pour aujourd'hui, parce que j'ai fait le bon choix. Oui, j'ai signé, j'ai fait le bon choix. Puis je suis content d'être avec eux. Ils sont contents d'être avec moi. Puis c'est tout. Mais moi, j'aurais pensé que juste avec le contrat que tu aurais signé, tu aurais débloqué ta life avec eux, là. Mais là, de ce que tu me dis, c'est pas le cas. Moi, je pensais que tu aurais débloqué ta life. Hey! Non! Parce que comme je t'ai dit, c'est quoi de l'argent pour toi? Mais je peux pas non plus, comme je t'ai dit, je peux pas... Demande de me dire pour combien tu as signé et tout. Tu peux pas parler de ça. Je respecte ça. J'ai pas signé pour des miettes. OK. Mais c'est quoi de l'argent? Est-ce que c'est impressionnant? 6 chiffres, 7 chiffres? C'est-tu... Pour des bons chiffres. OK. Mais c'est comme... Moi, ça m'impressionne pas, moi. Non? Non. OK. C'est juste de l'argent. Ouais. Tu sais comment que l'argent, c'est une valeur que l'homme a créée.
Mais c'est quoi qui t'impressionne? C'est quoi qui est important pour toi? Je sais pas, du monde loyal, Hmm. qui t'aime. Le reste, pour de vrai, moi, je suis quelqu'un vraiment comme... Je suis vraiment comme si... J'aime pas m'exprimer sur ça, mais je suis vraiment... je suis droit, puis je suis pas parfait. Hein. Je suis vraiment pas quelqu'un de parfait. Je fais des erreurs à tout bout de champ. Je suis humain. Mais c'est comme si que moi, ça me dérange. Comme l'argent va jamais comme si me briser ou m'impressionner ou avoir de l'argent. Je vais être comme, oh shit. À part si c'est les sommes que je t'ai dit avant ça, mais sinon... Non. Puis même pour 1 milliard, j'aurais jamais crossé mon partenaire, genre. Wow. Non. Ça, comme je t'ai dit, c'est l'homme qui a inventé ça, c'est pas... Bien sûr. Bien sûr. Fait que- Puis ça, c'est-tu à cause de ton background par rapport à l'enfance, par rapport à ton adolescence? Mes parents m'ont toujours élevé sur d'autres valeurs que l'argent, à la base. On a grandi dans le manque d'argent, fait que déjà là, c'est comme... On s'est toujours débrouillé, genre, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Fait que moi, ça m'impressionne pas. Puis j'ai trop vu, comme je t'ai dit, jeune de la rue, j'ai trop vu de monde faire de l'argent, tomber pour de l'argent, faire des... Fait que l'argent, c'est plus un vice. Parce que tu dois savoir l'utiliser. L'argent doit travailler pour toi. Tu n'es pas supposé travailler ou comme... Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est qu'une fois que... L'argent, c'est un moyen. Une fois que tu prends dedans, il faut que tu saches comment gérer ça, même émotionnellement, parce que l'argent joue avec tes émotions. C'est vrai. Mais l'argent, si tu ne fais pas attention, ça devient un vice. Puis quand l'argent devient un vice, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Et toi, tu fais quoi avec ton argent? Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu comptes l'investir? Ben oui, j'ai investi, mais je compte l'investir. Ben oui. T'as-tu des business? T'as-tu l'immobilier? T'as-tu des immeubles? T'as-tu... Ça, non. J'ai pas d'immobilier. Je sais pas, non. D'accord. C'est pas quelque chose qui t'intéresse non plus? Oui, mais moi, je sais pas, j'aime pas passer par les banquiers et tout. Je trouve qu'ils cassent les couilles. Je comprends. Les papiers, les ci, les ça. Je sais comprends. pas. Moi, ça me dérange. Moi, je suis plus un gars que je préfère investir dans des startups, on va dire. Wow! C'est plus ça qui m'intéresse. Genre, Qui drive, je vois un projet ou comme j'ai un projet en tête, puis j'en parle à ma soeur ou quelque chose, puis tu sais quoi, ça coûte tant, on le fait. Puis des fois, le monde, ils comprennent pas, mais quand partir des compagnies, là, ça coûte moins cher que le monde le pense. Hein. Avec $100, si tu veux, tu prends une compagnie. C'est vrai. Tu commences petit, puis tu grossis. Avec le profit, tu fais de l'argent. Puis, avec le profit, tu fais de l'argent. Avec le profit, tu grossis petit à petit, tu vois. Absolument. Mais même avec $100, mais ça, c'est un exemple. Pas avec $100, mais tu peux commencer avec $100. Tu peux commencer avec, comme, dans la rue, là, comme... Quand j'étais jeune, puis comme, je faisais des affaires comme pas bon, on va dire. Mais j'avais pas d'argent, tu sais pas, j'ai commencé comment? J'ai commencé avec genre peut-être $25. J'ai acheté quelque chose, j'ai commencé avec le profit, j'ai grossi, tu comprends? Absolument. Mais c'est comme ça que comme directement j'ai compris que OK, c'est comme ça à faire de l'argent. Fait que si tu peux vendre de la drogue, tu peux vendre des savons aussi. C'est vrai. Tu peux vendre des chaussettes, C'est vrai. des casquettes. Le monde, ils pensent trop, ils oublient que Big, il faut combien de millions ou des milliards par année en vendant des stylos à $1? C'est vrai. C'est vrai. Il faut juste y penser, genre. Y penser, exactement. Exactement. Puis peut-être pas s'attarder sur des affaires trop complexes. Je trouve que les gens, des fois, ils exagèrent là, dans leur délire. Non, moi, je suis un gars, j'examine. Puis des fois, je peux voir quelque chose, je suis comme, oh shit, ça, c'est un produit qui pourrait faire de l'allure. Mais il faut pas avoir seulement le produit, il faut savoir comment le vendre. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que toi, tu as des business présentement que tu as starté de zéro puis qui marchent bien présentement? Tu veux-tu les... Je parle pas de... Non. C'est correct, je respecte ça. Je respecte ça. Faut juste être smart. Ouais. Faut juste aller qu'est-ce que le monde utilise, genre. Ouais. Casse-toi pas la tête. Puis après ça, starter avec ça. C'est facile. Wow. C'est facile. Et là, il y a 2 autres affaires que je voulais te parler. Tu vends des produits pour les cheveux? Bon, tu vois, ça, Une huile? Ouais, c'est ça. Bon. Oui, avec ma soeur et Laura, oui. Parle-moi de ça, parce que moi, j'ai des cheveux. Je me dis, est-ce que... J'aurais dû t'amener un pack. J'ai pas pensé. T'aurais dû, clairement. J'ai pas pensé. J'aurais dû t'amener un pack essentiel. Ouais. Parle-moi de ça. Parle-moi ça un peu. Parce que je me suis dit, j'allais profiter pour te poser la question pendant le podcast. Ben, c'est vraiment ma soeur puis Laura qui ont commencé le projet. Wow, OK. Puis ça a commencé pendant le COVID. OK, parfait. C'est comme s'ils étaient chez nous, puis c'est comme s'ils ont commencé à me parler comme du projet, nanana. Là, je crois le projet, je suis comme, c'est fucking nice. À la base, j'ai des cheveux. Bien sûr. Puis quand tu vas dans les pharmacies ou whatever, il n'y a pas de vraiment d'huile, des bonnes huiles essentielles. Nous, les Noirs, on a toujours on va prendre telle huile, telle affaire, on va faire notre petit mélange. On mélange nous-mêmes. On mélange nous-mêmes, puis
le mettre dans nos cheveux. Ouais. Mais c'est comme même les shampoings qu'on utilise, c'est pas les bons shampoings souvent pour nos cheveux, c'est pas bon, comme revitalisant et tout, c'est pas bon tout ça, tu comprends? Fait que, puis tout ça c'est pour nourrir les cheveux pour de vrai, puis c'est juste comme, puis souvent les femmes noires aussi c'est comme, ça c'est un autre sujet, puis j'ai des sœurs aussi, c'est souvent comme, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller mettre soit des wigs, soit des... C'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme, faut être fier de ses cheveux, you know? Bien sûr, Tu comprends? bien sûr. Comme moi, si demain je suis en couple avec une femme noire, moi je veux qu'elle garde ses cheveux. Comme... Naturel. Ouais. Genre, Je comprends, je veux comprends. non. Pas de greffe, pas de tresse, rien. Faut que tu sois fier. Si t'as pas de cheveux, on va les faire pousser, pam. Je comprends. Comme, on va prendre ça, on va les faire pousser ensemble. Ouais, c'est ça. ouais. Mais il faut être fier de, comme, Bien de sûr. l'héritage qu'on a. Bien Tu comprends ce que sûr. je veux dire? Je comprends très bien. Et dans le fond, c'est ça. Puis l'essentiel, parler de l'essentiel. Mhm. Dans le fond, puis ils me parlaient du projet, puis c'est comme s'ils ont commencé. Puis c'est comme si je les voyais faire les recettes. Ils allaient comme voir des fournisseurs pour prendre beaucoup d'huile essentielle, faire des recettes, puis voir faire des tests. Puis c'est comme, ils faisaient ça dans mes cheveux, donner des tests à ma mère, à mes soeurs, à leurs cousins, à leurs amis. Puis c'est comme si qu'ils ont commencé, puis ça marchait pour de vrai. Du style que tes cheveux étaient vraiment bien hydratés et tout. Nice. Et ils m'ont dit, OK. Là, moi, je suis rentré dans le projet. Nice. Là, moi, c'est sûr, je suis rentré dans le projet. Je suis un entrepreneur, sûr, j'allais Bien plonger sûr. là-dedans. Bien Je suis sûr. rentré dans le projet. Puis c'est ça, et puis ça la boum. Puis moi, comme j'ai des contacts, moi, je suis fort dans... Être dans la musique, ça m'a ouvert plusieurs portes du style que je connais beaucoup de... Soit médias, ou je sais comment les affaires marchent. Bien sûr. Internet, parce qu'avant d'être avec le label, je faisais tout indépendant. Je faisais tout seul avec mon gars, mon manager, justement. Mais je sais comment placer des bons ads, comment les faire. J'ai regardé des vidéos. Moi, des fois, je passe des nuits à regarder des vidéos sur comment... Comme la logistique des affaires, puis je teste, placer des ads, des affaires. Je sais vraiment, puis je connais l'humain aussi, je sais comment l'homme réagit. Tu comprends? Réagit. C'est ça. Fait, moi, j'étais comme plus la face dans tout ça, mais je suis encore la face dans tout ça, puis il y a la logistique derrière. Je suis fort dans la logistique, mais ma soeur est beaucoup forte là-dedans aussi. C'est elle qui a fait le site internet tout seul. On n'a jamais payé de... Comme ma soeur est juste... Elle est comme moi aussi. Quand elle a besoin de quelque chose, elle va demander. Elle y va. Elle fonce. C'est comme incroyable. Le logo, elle a fait le logo, je pense. Non, c'est Lucas qui a fait. J'ai oublié. Le logo, j'oublie ce qu'il a fait, mais je pense que c'est ma soeur aussi, Lucas. Puis les logos, les affaires, nanana. Puis le Raya. Puis comme je te dis, on a comme fait un triangle, chacun avait son rôle. Parce que tu dois comprendre que dans des entreprises ou une compagnie, même en amitié ou en famille, tu n'as pas le choix de donner des rôles. Des rôles à chacun. Puis chaque personne doit respecter son rôle parce que si l'autre commence à cross, ça va jamais passer. Comme ça va pas marcher à la longue. Non, c'est ça. Donc s'il y a quelque chose, tu sais que c'est cette personne-là que tu dois contacter. S'il y a quelque chose, tu sais que c'est moi elle va m'appeler, yo, tu fais ça, nanana. S'il y a quelque chose, c'est Laura comme nanana. C'est vraiment genre structuré, tu vois. Puis est-ce que tu es à l'aise, mettons, pour cette compagnie-là, de dire combien que vous avez investi pour starter la business? Pas beaucoup. C'est vrai? Je vais pas le dire, mais moins que 2000 $. Oh, wow! Pour start. Ben oui, pour start. Ouais, c'est ça, ouais. Moins que C'est 2000 $. ça. Parce que des fois, le problème, c'est ça, c'est vraiment de partir Souvent, la c'est machine. pas l'argent, souvent, c'est le temps. Ouais. Tu investis pas beaucoup d'argent, mais tu investis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est ça la différence. Ouais. Puis comme l'essentiel, qu'est-ce qui est bon avec ça, c'est que c'est fait 100% à la main. Les étiquettes, on les colle nous-mêmes. Wow. On remplit nos bouteilles nous-mêmes. Wow. Tout est millimétré, nice. on a acheté des machines, tout est millimétré, tout est... Nice. Tu comprends ce que je veux dire? Le packaging à la main. Nice. Tout est fait à la main, de A à Z. Nice, nice. Et moi, quand que je l'ai vu, c'est un produit qui est sharp aussi, tu sais. Il est bon. Et c'est là, tu sais, des fois, parce que, tu sais, je sais pas si tu entends ça souvent, mais tu sais, les Noirs font jamais une affaire C'est professionnel. tu comprends? Je sais, c'est ça qui est emmerdant un peu. Et là, de voir ton produit, t'es comme, c'est fucking sharp. Et que si je te connaissais pas ou je sais pas c'est qui la tête d'affiche, ben, je pourrais penser que c'est n'importe quelle nationalité ou n'importe qui l'a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment... ça qui est intéressant. Ça, c'est vraiment ma soeur. Puis ça, je le donne vraiment à ma soeur puis Laura parce que moi, je sais dans quoi je suis fort. Ouais. Faut que tu connaisses tes forces. Ouais. Puis que tu mettes tes forces au maximum à la place de vouloir faire d'autres choses. Puis que tes forces finissent comme pour rien. Puis que tu règles rien. Tu comprends? Moi, je connais mes forces. Je connais les forces à ma soeur. Laura connaît ses forces. Fait que moi, je connais mes forces. Mes forces, c'est pas aller les réseaux sociaux. Ça, c'est Laura et ma soeur. Ça, c'est 100% eux. Nice. Comment ils posent, comment ils font des affaires, des promotions. Ça, c'est leur shit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, je comprends. Ma force, c'est plus comme expose la chose, puis comment... Mais ça, c'est un rôle très important parce que sinon, tu aurais pu aller payer du monde pour ça. Puis souvent, le monde, ils font rien, là. Ouais. Tu peux les payer, puis comme, ils vont jouer aux détectives des réseaux sociaux qui connaissent tous les logistiques. Bullshit. Wow.
Wow. Et c'est fou qu'est-ce que tu dis parce que tu as la possibilité de les payer, mais tu veux pas. Tu veux le Payer faire qui? tout. Ben, payer, mettons. Ah oui, mais parce Tu que, comprends? parce que je l'ai tellement fait pour ma musique tout seul que je sais c'est quoi. C'est quoi? Ouais. J'aurais pu partir, même des fois, j'aurais pu partir une compagnie de logistique, marketing, manager et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu le faire parce que je sais tout comment faire. J'ai tellement lu, j'ai tellement étudié, j'ai tellement fait des essais-erreurs, j'ai tellement que je sais ça, comment faire ci, ça. Comme les ads, je connais ça par cœur. Mais est-ce que tu as payé pour aller faire de la formation par rapport à ça ou gratuitement tu as eu accès à l'information? L'information est là. Des fois, le monde n'y comprenne pas, mais tout ce que tu as à faire, c'est aller lire les FAQ. FAQ, c'est, on va dire Spotify, t'écris Spotify, FAQ. Après ça, FAQ, c'est question for answer, whatever. Après ça, tu poses la question, comment faire ça? L'information est ça. Et là. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Puis je peux passer des nuits à aller lire. Spotify te dit comment faire ci, mais tu dois comprendre les termes aussi. Les termes sont compliqués. Mais tu dois comprendre les termes, les ci, les ça. Après ça, il faut juste que comme, tu t'essayes. Puis que quand tu fais une erreur, la prochaine fois, tu ne pas la même. Puis petit à petit, tu te formes tout seul. Moi, je me suis formé tout seul là-dedans. T'as jamais payé personne? Jamais. Wow. Je peux passer des nuits. Mon manager va m'appeler à 8h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles? Non, j'ai pas encore dormi. Tu faisais quoi? J'étais sur le laptop. Yo, j'ai découvert ça. J'ai fait ça. Mais là, je le fais plus, mais avant, quand on était indépendant, avant, là, maintenant, tu délaisses. Parce que là, ce que je veux faire, c'est me concentrer sur la musique. Sur la musique. Et pas le reste. Et comme, oh shit, tu l'as dead. Après ça, on en parle. Puis je lui montre, et comme, shit, ok, ouais, tu l'as dead. Ah ouais, c'est le monde qui font ça comme ça, là. C'est ça qu'ils font? Oh, ok. Puis tout le monde a l'air professionnel, tout le monde a l'air... Ça, c'est Jeff, ça, qui dit ça? Sauce. OK. Sauce. Jeff aussi, un homme très fantastique. Mais Jeff est vraiment... C'est un bon gars. Poli, respectueux, 100%. J'aime beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien, on est tous comme ça. Bien sûr, on est tous comme ça. Jeff, c'est un gars respectueux. Ouais, vraiment, on ne fume pas de cannabis, on n'est pas dans tout ça. Non. On est focus. Je sais pas comment t'expliquer, mais on est focus. Puis c'est bon d'avoir ce réseau-là parce que, tu vois, avant même que je te vois, j'avais parlé à Jeff, je pense, la semaine passée parce que j'avais demandé à Taille de passer. Ah ouais? Puis, mais Taille, c'est pas son genre, les podcasts. Il aime vraiment pas ça. Puis là, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que là, il m'expliquait, puis il était tellement poli, puis tout ça. 100%. Je dis, mais mon Dieu, c'est un homme formidable. 100%. Puis il prenait le temps de m'expliquer détail par détail 100%. pourquoi que Taille pouvait pas venir. Puis dans ma tête, j'étais comme, mais tu sais, il me doit rien. Il aurait pu juste me dire non, c'est pas possible. Non. Bye, ou même pas me répondre. Mais il a vraiment pris le temps de me répondre avec un voice. Puis ouais, mais à la base, nous, je veux dire quelque chose, c'est que à la base, t'es une haïtienne, Jeff, c'est un haïtien, je suis un haïtien, Taille, c'est un haïtien. On va jamais manquer, comme, on va jamais faire le... On va pas commencer à... Surtout pas jouer à la star avec les miens, avec les nôtres. Déjà, ça, c'est mort. Mais ça, c'est bon, parce que des fois, les Noirs, c'est ça mon problème. C'est que dès qu'ils sont rendus dans un petit... rien d'intéressant en plus. Non, mais c'est vrai. Le gars, il fait 100 000, 200 000, il pense déjà qu'il est une affaire, là. C'est comme, calme-toi, là. Tu comprends? Et automatiquement, l'attitude va changer, le tout. Puis même, je le disais à mon frère quand je suis venue ici, j'ai dit, écoute, j'ai envoyé des messages à Easy S, il m'a toujours répondu de manière polie, courtois. Ah, écoute, je te reviens, je vais aller voir avec mon manager, je veux juste confirmer pour... ça. Je suis revenu sur toi. Exact, c'est ça que j'ai dit à mon frère, là, tu comprends? Ce qu'il m'a dit, il est revenu avec. Là, on est là. Puis, même si tu me serais pas revenu, j'aurais compris parce que je sais que maintenant tu travailles ou tu es débordé. Mais j'ai vraiment respecté ça, que ce que tu m'as dit, tu me reviens, puis que j'étais comme, oh, wow, c'est incroyable. Parce que moi, comme je te dis, je connais mes forces et mes faiblesses. Moi, je suis pas bon dans les dates. Ouais. Je suis pas bon. Tu vois, mon manager dit, est-ce qu'on a quelque chose telle journée? Il m'a dit non. Non. J'ai dit, ok, c'est bon. Ouais. Là, je suis revenu. Puis, tu sais, c'est comme je te disais tantôt, c'est ça qui t'aide aussi dans ta job. Parce que toi, tu as vraiment décidé de prendre ça au sérieux, puis d'être un businessman, même si tu es un artiste, mais de voir ta compagnie comme une business. C'est ça. Mais ça m'a pris du temps à prendre ça au sérieux. C'est vrai? J'ai toujours fait la musique parce que j'aime la musique, ça marche. Je sais pas comment t'expliquer. Mais comme, je veux dire la vérité, je prenais ça au sérieux toujours, mais comme tu dis, j'aurais pu être plus loin que je suis aujourd'hui si j'aurais vraiment pris ça au sérieux. 100%, ça c'est mon erreur à moi, on va dire. Mais c'est pas mon erreur parce qu'à la fin, si j'ai pas pris ça au sérieux à certains moments, c'est parce que j'avais d'autres choses. Ou des fois, comme je t'ai dit, quand tu as une personnalité publique et tout, c'est comme si tu n'as pas le droit d'être humain. Mais des fois, tu sais pas si j'ai des problèmes ou si le mental... Moi, j'ai toujours sauvé mon mental avant la musique et le film. Bien 100%. Je jamais... Bien comme sûr. si faut comme...
Tu comprends? Puis quand je prenais pas au sérieux, je prenais ça au sérieux parce que je réglais d'autres choses, on va dire. Ouais. Puis c'est comme si comme, j'avais d'autres choses à faire ou d'autres choses, on va dire, dans ma tête. Puis je sentais pas que j'étais prête à prendre ça au sérieux parce que quand je prends ça au sérieux, c'est un choix. Et je peux te dire, j'ai commencé à prendre la musique au sérieux, ça fait 2 ans. Wow! Seulement. Mais là, t'as quel âge, là? 26. 26. Puis t'as commencé à 16, À 17? 16, ça fait 10 ans. Shit. Ça a l'air de rien, mais j'ai commencé à... Mon premier vidéoclip, je suis sorti, j'avais 16 ans. Ah, si, man. J'ai toujours payé de mes poches, tout. Quête. Ouais. Mais je connais déjà la réponse. Si tu veux pas me répondre, tu me répondras pas. Mais à 16 ans, quand t'as commencé la musique, tu sortais l'argent de où? Ah, c'est ça, j'aime pas avec toi. C'est ça, j'aime pas avec toi. Oh, c'est drôle, c'est bon, je te liais. OK, changeons de sujet. Quand tu disais les parties où, ce que, mettons, t'as pas été capable de prendre ça au sérieux, peut-être à cause des problèmes familiales, mais est-ce que tu étais un gars qui était hyper distrait aussi? Est-ce que tu avais ton focus à 100%? Est-ce que ton mindset était vraiment... Mais j'ai toujours sorti de la musique. J'ai toujours fait des vidéoclips, j'ai toujours fait ça. J'ai même construit mon label et tout. Mais quand je dis prendre ça au sérieux, c'est que j'ai fait un choix. C'est que quand je dis j'ai fait un choix, parce qu'avant, j'étais comme, au pire, fuck la musique. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ouais, mais là, je il n'y a plus de comprends. au pire, fuck la... C'est comme, j'ai fait un choix, puis j'ai parlé à mon manager, on s'est parlé. Ça fait longtemps qu'on est ensemble aussi. Et il m'a dit, yo, beau, comme, fais un choix. C'est ça. Au pire, si c'est pas la musique, on s'en fout. À la base, avant tout ça, on est des frères. Fait que si c'est pas la musique, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Tu comprends? On va essayer Ouais. d'avancer ensemble. Mhm. Mais comme, fais un choix parce que si t'aimes pas ça, tu vas pas être heureux. Puis moi, mon but, c'est que tu sois heureux. Au moins, Wow. c'est comme je te dis, je suis bien entouré, c'est comme ça. Wow. Puis il m'a parlé. Beaucoup de fois, il m'a dit ça. Puis j'étais comme, tu sais quoi, t'as raison. Puis C'est fort. rendu là, j'ai pas fait ça, tout ça pour rien. Puis après ça, boum, j'arrête. Puis c'est comme, Ouais, c'est ça. non. J'étais comme, tu sais quoi, je vais prendre ça au sérieux. Comme avant, je faisais pas de show. Je faisais pas vraiment. Oui, je faisais des shows, mais comme. Des fois, j'avais des propositions de show et tout. Puis j'étais comme, je m'en fous, j'ai pas envie. Ouh. C'est comme, Je comprends. je suis dans ma bulle, genre. Ouais. Mm. Parce que moi, je te gars, je suis beaucoup. Comment je pourrais dire ça aussi? Je suis beaucoup solitaire. C'est vrai. Je suis beaucoup dans ma tête, on va dire. Je suis beaucoup solitaire. Je suis un gars de groupe, mais je suis beaucoup solitaire à ma T'as manière. besoin d'avoir tes moments. 100%. Je comprends. Je peux faire 2-3 jours chez moi, pas sortir, faire de la musique chez moi, faire... Mais c'est pas Wow. quand j'étais là, puis ça me dérange, c'est que je me rends même pas compte. Tu vois? Mhm. Puis je suis comme, non, je passe... j'ai rien à faire, pourquoi j'irais sortir dehors? T'as-tu quelqu'un dans ta vie? Hein? T'as-tu quelqu'un dans ta vie? Hein? Ça, je sais pas que... Ben écoute, ça pourrait te changer les idées, là. Je sais pas, là. Je sais, mais comme... C'est bon. Non, mais comme... mais c'est comme si que je fais pas ça, puis c'est comme si que... si je veux sortir, je veux sortir. Bien sûr. Mais si je suis chez moi, j'ai rien à faire, Ouais. puis que j'ai rien, comme rester avec moi-même, comme je te jure, ça me fait du bien, genre. Ça fait du bien, je Au comprends. contraire, je te jure, j'aime ça. C'est pas comme si j'étais là, puis tu rentres chez moi, puis... Ouais. Non, je fais mon ménage, je suis chez moi. Ça m'aide à focus, puis comme Ouais. me régénérer avant Exact. de redonner mon énergie au monde. Parce que vrai. quand je sors, tu donnes de ton énergie quand tu parles et tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai besoin de me régénérer avant. Quand tu donnes trop d'énergie, des fois, c'est comme... Ouais. Ça te fatigue. Exact. Moi, je trouve que ça me fatigue, moi. Mentalement, ouais. Mentalement, yeah. Ouais. Puis surtout aussi, peut-être, en termes de... Parce que tu es un artiste, pour même pour ta création, de faire quelque chose de bon, là, pas juste une affaire que tu fais pour dire que tu fais, là. D'avoir ces moments-là, peut-être ça t'aide, j'imagine. Ouais. Ouais, moi, ma tête, elle roule à 1000%. C'est ça l'affaire avec moi. Mon cerveau, là, il roule. Même quand je dors, il roule. Wow. Des fois, là, je peux dormir, puis je sais pas, j'ai un vœu dans ma tête. Je me réveille, je l'écris sur mon téléphone, je me rendors. C'est bon. Ou comme c'est j'ai bon. une idée, je sais pas, C'est j'ai bon. une idée, je l'écris. Là, je C'est me fou rendors. parce que moi aussi, je suis comme ça. Moi, je- j'arrive pas Non, à mettre C'est fou. pause. Il n'y a pas de pause Wow. avec moi, j'arrive pas. Wow. Ouais. Ça me fait de quoi? Parce que moi aussi, je suis comme ça. J'ai développé ce problème-là, là. C'est un problème. Depuis qu'en plus que j'ai une équipe, mon Dieu, j'ai énormément de clients à gérer et tout. Puis Ouais. si je le fais pas, mettons que je prends pas mon sel, puis que soit je parle pour dire qu'est-ce que j'ai à dire ou je l'écris, je pourrais pas dormir de la nuit. Genre. Ouais, moi aussi, ouais. Je pourrais pas. Mais dès que je le fais, tu penses à ça, C'est tu bon, devrais c'est faire parti. ça. Là, c'est comme, c'est parti, puis je dis à mon Ouais. cerveau, merci Ouais. pour l'idée. Ouais. Bam, c'est parti, puis là, je peux 100%. dormir. Ouais, merci. C'est Ouais. incroyable. je suis Incroyable, comme ça aussi. incroyable. Wow. Là, je veux qu'on parle de ta deuxième passion, OK? Chef cook.
Ben oui, c'est sûr qu'on allait parler de ça. Même mon frère était comme, yo, faut que tu lui demandes c'est quand qu'il sort son livre de recettes. Tout le monde me demande. On va précommander ça live, OK, c'est clair. Mais ça sort de où, cette affaire-là? J'ai toujours aimé la cuisine. Je sais pas. C'est une chose d'aimer la cuisine, mais de vouloir le partager comme ça. C'est ma soeur qui m'a forcé. C'est ma soeur qui m'a... Ça fait longtemps, des fois, là, ma soeur est là, ou elle est venue, je suis chez moi, je fais à manger. Ouais. Puis là, le monde sont comme... Ils mangent comme... Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais des vidéos? Puis ma soeur, elle a commencé à me filmer. À un moment donné, c'était le Covid en plus. Là, tout le monde était enfermé, puis ma soeur était toujours chez moi, tu comprends? Ma famille était souvent chez moi. Puis je faisais toujours à manger. Je commandais de l'agneau, puis je faisais toujours des festins. Puis c'est pas des petits bails, là! Et moi, quand j'écoute la télé, qu'est-ce que j'écoute souvent? C'est genre, c'est des émissions de cuisine. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé. Mais là, c'est quand que le livre il sort? La première à l'acheter, la Colline, là. Un jour, si Dieu veut. Parce que c'est ça que je disais. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des petites affaires, là. Non, mais moi, j'aime ça bien manger, moi. Oh. C'est ça. Ben oui. C'est ça qu'on ressent, que moi, je ressens quand que je regarde. Je suis comme, ah non, ce gars-là, il mange pas n'importe quoi. C'est les petits détails qui... Ce gars-là, il mange pas n'importe quoi. Mettons, si tu je connais le goût de ma bouche. C'est ça. Mais toi, tu veux éviter Easy Yes, là. Pense pas que moi. tu peux l'amener n'importe où. Mais non. Moi, c'est ça le réflexe que j'ai eu. J'étais comme, waouh. Moi, je suis un gros gars de resto aussi. Je suis fort là-dedans. Wow. Puis je vais souvent dans les restos pour manger, mais pas pour manger, pour flex. Parce que j'aime ça comme explorer ou... Ça fait partie de mes loisirs ou de mes plaisirs dans la vie. Tu comprends? Si je peux me le permettre, je le fais. Si je peux pas me le permettre, moi, je suis comme... je le fais pas. Mais des fois, quand je vois quelque chose, puis je suis comme, j'aime ça goûter. Puis même mon petit frère aussi, il fait à manger. Mon petit frère, puis c'est comme si que, comme, des fois, on goûte quelque chose, puis c'est comme si on décode, comme s'il y a quoi dans... Oh, ça, je goûte le romarin. Je goûte si... Ah ouais, ça, t'es sûr, c'est pas de l'origan? Je vais aller voir le serveur. Il y a quoi? Puis on mange, puis on partage nos affaires de... C'est une passion qu'on a aussi, même familiale, en vrai. C'est incroyable. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait rire dans ça? C'est que le rappeur que tu es, on dirait l'étiquette de un gars qui aime ça cuisiner. On dirait que je le vois pas dans le même étiquette, genre. Mais à la base, je suis un artiste, pas un rappeur. Mais, ouais, mais c'est la force, c'est que j'ai beaucoup de flèches à mon arc, je sais pas comment on dit, mais j'ai beaucoup de... Puis aussi, je fais ça aussi pour montrer aussi au monde que si t'aimes quelque chose, fonce. Ouais. Comme laisse faire les préjugés ou qu'est-ce que le monde pense. Au début, quand je faisais ça, dans les commentaires, tu voyais du monde qui disait « Ah ouais, c'est quoi? T'es passé de rappeur à comme cuisinier, le rap, ça marche pas. C'est bon, reste dans ton rêve. Mais oui. Moi, je vise autre chose. Comme ça. si j'aime ça, je fais à manger, le monde aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je le fais vraiment personnellement, parce que je le fais pour moi. C'est ça. Puis si je le partage, le monde aime ça, c'est sûr que ça me motive à continuer, tu vois. Ben oui. Mais c'est ça. Ben, moi, je te dis, là, je vais te le dire, là. Le livre encore? Non. Mon frère, là, c'est vraiment pas un gars de réseaux sociaux. Yo, il m'a dit ce matin, il a ouvert son compte TikTok juste pour s'abonner. Je te dis, mon frère, c'est vraiment pas un gars de réseaux sociaux. Il a sa business de transport. Il a pas le temps. Il m'a dit, Marcha, je te le jure, je me suis fucking créé un compte TikTok juste pour aller voir Easy Yes. Mais pour moi, personnellement, moi, je trouve que savoir faire à manger, c'est important. Ouais. Parce que souvent, les gars vont dire, ah ouais, je vais pas être avec une femme si elle sait pas faire à manger. Oui. Mais est-ce que toi, tu sais faire à manger? Ouais, c'est Moi, ça. personnellement, puis j'aime ça en plus, mais comme savoir faire à manger, c'est important. Tous mes frères savent faire à manger. Toutes, de A à Z. Mais est-ce que toi, tu prendrais une femme qui ne sait pas faire à manger, sachant que toi, tu sais faire à manger? Je leur ai appris avant de s'asseoir ma femme déjà de Ah. Mais comme, déjà, c'est une passion. Fait que ça, si tu sais pas faire à manger, je crois pas, ta mère t'a pas appris à faire à manger. Il y a des filles les filles de plus en plus sont paresseuses, hein. De plus en plus. Oui, s'ils veulent un gars qui veut ça, c'est leur problème. Pas toi. Je comprends. C'est pas vrai que comme... Ah, wow. Si je dois avoir des... Moi, je dis toujours, le meilleur exemple que je dis, c'est que si je dois avoir des enfants avec toi, Ouais. moi, déjà là, moi, je mange bien dans ma vie. Ma mère m'a toujours bien fait manger. Même mon père sait faire à manger. Wow. Mon père, même quand ma mère était pas là, mon père faisait à manger pour nous. Là, moi, si demain, je suis pas là, mon enfant, il va manger quoi? Du McDonald's? C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça la culture Si d'aujourd'hui. mais c'est ça, non, mais si je suis pas là, mon enfant, il va manger quoi? C'est Ça allait ça. faire quoi? Des Spaghetti, macaroni. Des macaronis qui goûtent la merde. Non. C'est ça. Moi, je m'en fous. Si tu veux manger de la merde, t'as le droit. Mais tu vas pas faire mon enfant manger de la merde, ça, c'est sûr. Ouais. Déjà là. C'est dans la culture qu'on est que ça s'enligne, là. C'est comme ça. Mais il y a là, beaucoup tu de sais. femmes qui savent faire à manger. Il y en a quand même, surtout si tu tombes sur des Haïtiennes, parce qu'on dirait que pour nous, c'était comme quand même un must. De Moi, ma mère, c'est important. nationalité. Tu peux saisir beaucoup d'Haïtiens qui savent faire à manger aussi. Là. Oui, c'est vrai. Ça saisit. C'est vrai. Ça saisit. Toi, t'es-tu le genre de gars, comme mon frère
va pas entendre que je dis ça, là. Quoi? Mais comme mon frère, puis mes cousins aussi sont pas trop black. Tu sais, eux, ils sont plus latinos, là. Tu sais. Oh, leur genre? Ouais, ils veulent pas, là. Je comprends que nous, les Haïtiennes, on peut être des têtes fait mal, mais les autres nationalités mais aussi, à la fin de là. la journée, comme je t'ai dit, moi, j'ai 5 sœurs, fait que, genre, moi, je suis pour toutes. T'es pour tout. Moi, je suis pour toutes. Casse pas la tête. Mais quand je dis je suis pour toutes, c'est que c'est pas ta couleur ou comme. Ouais. C'est vraiment le vibe qui va décider. Vibe. Comme, si t'es une Haïtienne, ton vibe est bon, puis je sais pas, ça passe. Ben, Ouais. je vais sortir avec une Haïtienne, je sais pas comment Bien t'expliquer. sûr, bien Si t'es sûr. latina, le vibe il passe, mais je vais sortir avec une latina. Si même t'es québécoise, le vibe il passe, je vais sortir avec une québécoise. Je vais même pas calculer ta couleur de peau. C'est vraiment le vibe ou comme, OK. genre, c'est ça. Et dans la position, peut-être que toi, tu penses pas à ça. Moi, j'y pense parce que je suis une femme. Tu sais, moi, je te dirais que... Moi, j'ai besoin d'une bonne femme, pas une belle femme ou une Non, bonne femme. C'est pas ça que j'allais dire. Ouais. Mais tu sais, tu vois, moi, mettons, je suis une femme, puis ça m'arrive souvent de dire que je suis pas rendue dans le niveau que je voudrais, mais quand même, avec le chiffre d'affaires que j'ai, qui est très intéressant, des fois, je suis comme... J'ai envie de prendre une personne qui va être avec moi pour les bonnes raisons. 100%. Est-ce que toi, tu as ce feeling-là aussi? C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Mais comme, je regarde vraiment comme, je sais comment calculer le monde. C'est Genre, je sais ça. pas, j'ai comme un autre sens qui fait que Ouais. je calcule le monde. Genre, sans même que tu le saches, je t'ai déjà calculé. Déjà. Ça veut dire que tu m'as calculé, là? 100%. Ben, t'as pas le choix. Moi, je me suis déplacé ici. Puis... Ah, ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je 100%. comprends. Moi, je suis un gars qui calcule le monde. Comme, comprends. là, je pose des questions. Tu vas penser que c'est des questions anodines, mais Ouais. je t'ai calculé. Tu vas calculer. 100%. Puis, je suis quoi? C'est que je suis une bonne personne? De ce que je vois, oui. Ah, OK. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je te suivais sur TikTok. Je n'avais pas vu que tu m'avais écrit sur Instagram. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que souvent, tu fais des vidéos aussi en créole pour la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis ça, c'est vraiment important parce que tu ne penses pas juste à toi et à ton contenu. Tu penses aux personnes qui Absolument. t'écoutent réellement pour changer Absolument. quelque chose dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis ça, c'est 100% bravo. Puis, tu sais, pendant que tu parles de ça, tu sais, moi, mon but, honnêtement, c'est vraiment d'aider le plus d'Haïtiens possible, soit à être propriétaires si c'est ce qu'ils souhaitent, ou bien juste changer puis de penser leur... différemment. Yeah. C'est tout. Tu veux pas être propriétaire, tu veux pas investir en immobilier, tu as le droit. Moi, je suis propriétaire, j'investis. Mais si c'est pas ça que tu veux, c'est correct. Mais je veux juste que ton mindset puis la façon comment tu penses C'est vrai. puisse changer. Parce que dans la société qu'on est, si tu penses pas de manière différemment, la société va te donner une claque et la société dans la va merde. s'arranger Ah, t'es dans la merde. pour que... Ah, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que je trouve dommage. Et moi, je le dis souvent dans mes vidéos, je me dis, ben, si la culture juive, la culture italienne Tout le sont monde. capables d'être forts, puis Maghrébine aussi. quand je dis fort, je parle même pas en termes de nécessairement monétaire, mais même qu'est-ce qui est à mentalement, l'intérieur de leur tête, pourquoi nous, on pourrait pas l'être? Tu 100%. comprends? Fait que c'est dans cette optique-là, je me suis dit, yo, fuck that. Je vais être la première courtière, femme noire, qui va partir des vidéos dans le domaine de l'immobilier. On parle de finance, on parle de tout. Puis si je peux aider les gens, tant mieux. Puis 100%. c'est comme ça que j'ai vu les Parce choses. que même quand tu as fait la vidéo du 15 000 $, comme je disais tout à l'heure, ça c'est nice. Tu vois? Ouais. C'est comme je disais, le monde, des fois, ils pensent que pour investir, il faut qu'ils aient des tonnes d'argent. 15 000 $, c'est pas n'importe quoi pour quelqu'un qui travaille vraiment fort à la sorte de son front. Économiser 15 000 $, c'est difficile. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Mais c'est possible. C'est possible, absolument. Fait que même avec 15 000 $, tu peux acheter quelque chose. Ouais. Tu comprends? Puis tu avais dit, tu peux revenir à 300, 350 000, je pense. Facile, oui. Tu vois, j'ai écouté ta vidéo au début, j'étais comme, ah, ok, c'est ça. Puis ça, je trouvais ça nice, tu comprends? J'étais comme, ok, tu vois, le monde, il peut voir que tu n'as pas besoin d'avoir. Surtout avec. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile avec le taux directeur et tout. Ouais, qui a Parce que augmenté. tu peux acheter quelque chose avec 300 000 $. Mais avec le taux directeur, c'est que tu vas payer vraiment plus cher En taux d'intérêt. intérêt, Ouais. mais tu vas rembourser ton prêt moins vite. Mhm. Ben, c'est méchant. Ben, c'est comme on les veut. Mais... Oui, mais même encore là, moi, comme que je le dis, puis moi, tu sais, quand que je dis quelque chose, je l'ai fait puis je l'ai vécu. Moi, j'ai acheté, quand on était en pleine surenchère, j'investissais en immobilier. J'ai acheté récemment pendant que le taux directeur était hyper élevé. C'est pas difficile. Non, pas du tout. La seule chose, c'est que moi, tu me dis aujourd'hui, Marcha investit dans un immeuble, je te garantis que je vais sortir les chiffres. Moi, là, je suis une femme, là, que, OK, je regarde les chiffres, je regarde la rentabilité, je m'en calisse important. que le taux d'intérêt soit à 7 %. Le taux, il est à 7, bien à ce moment-là, je ne l'achète plus au taux que d'un de mes immeubles que j'ai à 2,14. Tu comprends? Fait que je vais faire mes calculs, je vais checker mes affaires. OK, j'ai besoin d'un bricoleur parce que moi, je suis zéro manuel. Je le rentre dans mon truc de rentabilité, puis c'est à ce prix-là que je vais acheter cet immeuble-là. Je comprends ce que ça veut dire. That's it. That's it. Mais que le taux d'intérêt soit élevé, non, je m'en fous. Puis tu sais, moi, je dis souvent aux gens,
même si que le taux d'intérêt est élevé, si toi, tu fais tes calculs, tu checkes tes affaires, tu es capable d'acheter quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être confortable. Mais tu penses quoi de la crise des logements et des propriétaires qui mettent le monde dehors en inventant des fausses excuses, hein, comme ouais, je vais habiller. J'ai quelqu'un dans ma famille qui va venir habiter, puis qui mettent le monde dehors. Écoute, moi, je suis partagée. Tu penses quoi de ça? Je suis partagée parce que moi, je suis propriétaire. Mhm. Puis moi, j'ai été élevée dans l'optique, mon père m'a élevée dans cette optique-là que, écoute, j'ai travaillé très fort pour avoir un toit. J'aimerais que lorsque tu quittes de chez moi, tu sois automatiquement propriétaire. Fait que c'est sûr que, étant donné que moi-même, je suis propriétaire, moi-même, mes logements sont très dispendieux. Je vais être très honnête avec toi. Je suis partagée. Je suis très partagée. Mais j'ai toujours ce réflexe-là quand, mettons, j'entends à la télé, les gens me disent « Ah, moi, je paye 500 $, puis le locataire me flanque dehors pour le louer plus cher. » Puis je suis comme « Oui, mais tu es là depuis 25 ans, 20 ans dans cet appartement-là. Tu vis dans un monde de licorne en pensant que tout augmente, les immeubles augmentent, mais que toi, ton appartement, on ne l'augmentera pas. » Pour répondre à ta question, est-ce que le propriétaire a raison d'expulser ce locataire-là? Je te dirais oui puis non. Ouais. Ça dépend de la situation, non? Ouais. OK, mais si le locataire a toujours été là, il est propre, il fait pas de problème, il paye. Genre, le gars... Il est respectueux. OK. Il est respectueux, genre. À ce moment-là... Puis si c'est une famille, genre... À ce moment-là, non. À ce moment-là, parce que je l'ai vécu, moi, je n'achète pas cet immeuble-là. Pour comment? Ouais, c'est vrai. Déjà, Je là, tu peux vas pas rentrer dans cette... Je peux pas. Parce que là, moi, mon hypothèque, vas on pas rentrer m'égorge. Ouais. Moi, je te dis, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Quelqu'un d'autre le prendra. Ça, je respecte ça. Ou tu me le vends à un prix qui va me permettre de couvrir minimalement mes frais, qui fait de la leur et que je ne sens pas ce besoin-là de le mettre dehors. Tu comprends? Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je te dis non. Puis moi, j'en ai déjà regardé des immeubles. Les gens payaient des 400-500 $. J'étais comme, je le prends pas. Parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. J'ai la full hypothèque qui est égorgée, j'ai la toiture à changer, je vais pas me voir faire tout ça, sortir tout cet argent-là, puis que j'ai quelqu'un qui paye 500 $ dans cet immeuble-là. Mais sur le moment, c'est normal qu'il paye 500 $ parce que le propriétaire a peut-être plus d'hypothèque, il y a peut-être un 200 000 qui lui reste, il peut se le permettre. Mais moi, avec la nouvelle hypothèque, je peux pas. Je rentre pas dans le jeu. Je comprends. C'est pour ça que je te dis que quand tu achètes, c'est une question de choix aussi. Sur les chiffres. Tu checkes tes chiffres, tu checkes tes affaires. Mais ce qui se passe présentement, c'est que les gens, ils vont checker les chiffres, ils vont voir que ça fait pas de sens, puis ils rentrent déjà dans l'idée, je vais l'acheter, je fous les gens dehors. Ouais. Ça, tu penses quoi de ça? Ça, je suis pas d'accord. OK, c'est bon. Tu comprends? Ouais. Moi, je préfère ne pas m'embarquer. Je préfère dire ça, cet immeuble-là n'est pas pour moi. Ça va être un autre immeuble qui va être... Puis moi, mes immeubles, je les achète vides, là, d'ailleurs. Ça va être un autre immeuble qui va être vide, que je vais probablement optimiser. Ça va être une succession, reprise de finances, peu importe. Mais je rentre pas dans ça. OK, je comprends. Je rentre pas dans ça. Parce que même pour moi, consciemment, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est sûr, c'est wack. Tu comprends? C'est pas facile. Ouais. C'est une chose si la personne, elle est célibataire, mais c'en est une autre si c'est une mère monoparentale avec 3 enfants. Avec 3 enfants. Tu comprends? Il y en a beaucoup qui... Tu comprends? Qui y vont. C'est pour ça que je te dis à ce moment-là, ne l'achète pas l'immeuble. Tu vas en trouver un autre. Ça, pour ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vas en trouver un autre. Tu checkes tes chiffres. Oups, ça marche pas avec les chiffres. Là, tu es comme, OK, comment que je peux faire pour augmenter les loyers? C'est cette solution-là. Ben, je m'embarque pas. C'est pour ça que moi, j'essaie d'acheter que tout ce qui est vide. Mes immeubles, c'est vide. OK, je comprends. Ça, je suis dans avec ça. C'est vide. C'est pour ça qu'on est d'accord. C'est vide. Tu comprends? Parce que, comme je te dis, ça me met dans une situation très inconfortable. Très inconfortable. Mais encore là, comme je te dis, le locataire aussi, il y en a beaucoup qui vivent dans des vies de licorne, puis qui pensent aussi que ça va être ça jusqu'à la fin de leur vie. Ça marche pas comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, moi, je suis le genre de gars aussi... j'ai toujours un plan B quelque part, là. Je sais pas comment t'expliquer. Un plan B, un plan C. Toujours... je vais jamais dépendre de système ou de... De système ou de... Comme... C'est le même propriétaire, là. Sa femme le quitte, là. Ouais. C'est surtout, il va passer sa colère, là. Là, tu vas le dire, tu vas commencer à le raconter tes problèmes alors que sa femme vient de le quitter. Il n'y en a rien à foutre de tes problèmes. Ouais, c'est ça. C'est ça la vérité. Comme. C'est ça. Mais comme je te dis, la société où ce qu'on est... C'est pour ça que je te disais tantôt, je suis un peu partagée parce que le locataire aussi, je trouve qu'il ne fait pas qu'est-ce qu'il a à faire non plus. Tu comprends? Même chose, on parlait de vivre sur un système, tu es sur l'aide sociale. Moi, j'en ai, là, des gens que je connais personnellement sont sur l'aide sociale. Demain matin, le gouvernement dit, garde, ça me tombe dessus. C'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Là, on va passer à la télé, ils vont ci, ils vont ça, mais comme il n'y avait rien d'acquis, là.
Il n'y avait rien C'était d'acquis. donné. Même chose pour l'appartement. Tu n'es pas propriétaire du building. Il n'y a rien d'acquis. Non? Tu comprends ce que je veux 100%. dire? Rien d'acquis. 100%. Donc, c'est là où ce que les gens, à un moment donné, vont devoir fucking se réveiller. Ils vivent dans un rêve. Je vois ce que ça veut dire. Ça, Un je suis rêve d'accord de avec toi. fucking licorne. Ouais, Genre, ça n'a ouais, pas ouais. rapport. Tu Je vois comprends? ce que ça veut dire. C'est dans ce sens-là. Mais comme C'est tu- que je comprends, tu veux, le propriétaire, il veut faire de l'argent, mais de ton côté aussi, tu vis quand même dans un délire qui fait pas de sens non plus, là. Fait pas de sens, tu sais. C'est que, même chose pour l'aide sociale. Puis moi, je pense qu'un jour, ça va pas toffer, cette affaire-là. Je peux pas croire. Ça fait longtemps que c'est là, mais je penserais pas. Je peux pas croire. Mais Parce que là, comment ça va mal? Je peux pas croire. Et moi, je te dis, ici, le monde sont Très bien, confortables. très confortable. Très Dans beaucoup de confortable. pays, même comme beaucoup de pays là, même en France, j'étais en France, j'étais tellement comme pas saisi du style que, mais comme là-bas, quand le monde n'a pas d'argent, le monde c'est des immigrés. Directement là, tu peux passer, le monde qui passe par le chemin Roxane, c'est des immigrés ou allez vu. J'ai même des cousins qui sont passés par là. Moi, je m'en fous, allez vu, je suis dans avec ça. Parce qu'ils ils vont chercher une meilleure vie. Puis pour passer par le chemin, pour passer d'Haïti à marcher là, ils passent par le Mexique, par le Pérou, par des pays là, ils marchent dans des jungles. Le monde pense qu'ils sortent de là, puis ils arrêtent d'arriver là, puis ils sont là. comme, Ouais. yo, ils voient des morts. Sur la route, il y a des morts. Calisse. Tu penses qu'ils étaient 50 au début, tu penses qu'à la fin, ils sont combien? Ils sont 15. C'est ce que je veux dire. Puis entre-temps, il y a des femmes avec des enfants, peut-être l'enfant va mourir dans la route. Mais eux, quand ils viennent ici, ils sont choqués. Puis comme, tu vois ce que je veux dire? Mais directement, un immigrant vient ici, directement, le gouvernement, déjà il va aller dans un hôtel payé. Ouais. Un hôtel payé. C'est vrai. Le gouvernement va l'envoyer de l'argent. Oui. Puis si tu as accepté whatever, tu as genre 7 ans pour faire les démarches. Tu as le droit d'être là genre 7 ans, faire les démarches pour demander ta citoyenneté puis devenir citoyen. Après ça, après 7 ans ou whatever, ils vont te mettre dehors. Mais essaie de faire ça en France, ça ne marche pas, mon gars. Essaie de faire ça. Puis la France, c'est la ville de l'amour, c'est Paris, c'est pas... c'est pas un petit pays, là. Tu comprends ce que je veux dire? Dans beaucoup de pays, il n'y a pas ça. Mais ici, que tu veuilles ou pas, on est bien quand même. On est bien, oui. Mais l'affaire, c'est que je pense que le monde sont tellement confortables, c'est ça qui pousse le monde à pas se réveiller. À pas Ouais, c'est vouloir ça. mieux. Ouais, c'est ça j'ai compris ici. Le monde ne fait pas de leur mieux parce qu'ils sont confortables. Comme je t'ai dit, ici, un sans-abri, s'il veut, à chaque jour, il va manger, à chaque mois, il y a de l'argent qui va rentrer. Ouais, c'est vrai. S'il veut, dans d'autres pays, ça marche pas comme ça. C'est vrai. Le monde qui travaille fort, des fois, en Haïti, tu peux travailler fort, tu n'as même pas de paye. Il y en a qui travaillent fort, ils attendent leur paye. Les policiers, même, qui sont supposés défendre le pays, ils peuvent attendre leur paye, ils ne sont pas été payés pendant 2 mois. C'est le gouvernement qui les paye. C'est vrai. Ouais. Tu comprends? Ben oui. Ben Là, oui. le père il est là, il y a 5 enfants. Tu penses qu'ils font quoi? C'est vrai. Ils survivent. Ah ouais. Ici, on ne survit pas, on vit. On vit absolument, absolument. Et parlant de ça, est-ce que tu penses que toi, tu as grandi dans le bon pays pour starter ta business? Pour starter en 100%. tant qu'artiste? 100%. Ouais. Dans le bon pays, ouais, mais pas dans la bonne langue. Ça. C'est différent. C'est ça. Parce qu'à Montréal, il n'y a pas des Drake, il n'y a pas des Exact. The Weeknd, il n'y a pas des Justin Bieber. C'est pour ça que je t'ai posé la C'est tous question. des Canadiens, tu comprends? Mais c'est pas la bonne langue parce que c'est plus difficile C'est en plus français. difficile. Ouais. Ah. C'est ça. Puis toi, t'as jamais été tenté de vouloir aller voir ailleurs? Ailleurs du style... Aux States, en En Europe, oui, dans la oui, francophonie, en France, oui. oui. Je vais pas commencer à rapper en anglais. Je pense... Tu veux dire quoi en anglais? Tu veux que j'aille dire C'est quoi en bon. anglais? Oublie ça, là. C'est bon. Oublie ça, là. Quoi. Il y a du monde, là, qui rappe, là. Ils sont francophones, puis c'est des rappeurs, puis ils rappent en anglais ici, mais c'est comme... C'est pas pareil. L'anglais, il est pas l'huile, là. L'anglais, il passe pas comme ça, tu comprends? Je comprends. Moi, je suis francophone, je parle français, je rappe en français. That's Je peux it. pas me casser la tête. Mes expressions, mes métaphores, je peux les faire en français, en anglais, je peux pas. Je vais pas faire semblant. Je peux avoir une conversation en anglais avec quelqu'un, Ouais. mais je vais pas commencer à rapper en anglais, ça, c'est autre chose. Tu comprends. Je comprends. C'est pour ça que t'as jamais même pensé à ça, là. Non, oublie ça. Oublie ça. Et de partir pour aller en France, c'est pas une chose qui t'a trotté dans l'esprit? 100%. Ouais. Ça se fait, je bouge, même. C'est vrai? Ben, ça se fait, je bouge. Moi, je suis sur le gars, un jour, j'ai pété une coche, puis je vais partir. Ben, c'est dans mes plans. On dirait que t'es impulsif, tu l'as dit, je pense que t'es impulsif. Beaucoup. Wow! Comme, hier, Autant dans le bon côté que dans le mauvais côté, j'espère. comme dans les... Oui, dans le bon côté aussi, mais je suis un gars comme ça, je suis un gars vraiment comme... Une fois que j'ai pris ma décision, je fonce. Comme hier, je me suis levé, je savais même pas. J'ai dit, tu sais quoi, je vais me faire... Je tatoue sur la jambe, whatever. Puis ça faisait longtemps que je pensais à finir ma cuisse. Puis j'étais comme... J'ai appelé mon tatoueur, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il m'a dit, rien, t'es libre? Ouais, ok, j'arrive.
Fou. Tu l'as Je me suis fait. fait tatouer toute la journée hier. Mais c'est comme, quand je me suis levé le matin ou quand je me suis couché le soir la veille, j'aurais pas pensé que je serais chez mon tatoueur le lendemain. Mais oui, je comprends. Genre. Mais tu sais, ça, c'est pas si pire, parce que ça n'a pas vraiment Mais un en gé- mais impact en- direct dans ta Non, vie. mais en général, oui, mais ça m'a, comme je te dis, ça m'a coûté cher aussi, ce genre de choses-là. Quand c'est coûté cher, même pas financièrement, même en relation, même en amitié, relation. C'est pas tout le monde qui peut vivre avec quelqu'un comme ça, tu comprends? Ouais, je comprends. C'est pas, je vais pas jamais dire, comme je te dis, je suis humain, je suis pas parfait, je fais des erreurs à tout bout de champ. Mais au moins, j'ai beaucoup de défauts, mais une qualité que j'ai, c'est que je suis vrai. Ouais. Puis je suis pas un menteur. Ah, ça, c'est bon. Moi, je C'est suis pas très un bon. menteur. Moi, je suis pas dans tout ça. Es-tu fidèle? Hein? Es-tu fidèle? Ouais. Yo, ça, j'aime pas avec toi. Ça, j'aime pas avec toi. Faudrait, si j'ai une femme, je suis fidèle. Bon. Là, c'était drôle. mais en plus, le pire, je parlais même pas de ça. Ça aurait pu être fidèle en amitié. En amitié, ben oui. Fidèle avec ta famille. Ah, ça, 100%. Jamais t'entendre Izias a fait ça dans mon dos ou comme Ouais. Izias m'a cross, Izias m'a volé du cob, C'est ou ça, Izias, c'est il m'a ça. crossé pour du cob ou whatever. Au contraire, je suis tellement fidèle que comme au pire être fidèle, je perds plus d'argent qu'autre chose. Wow. Tu vois ce que Wow. je veux dire? Et t'as toujours été comme ça, même dans le temps quand t'avais pas de cob? Oui. Wow. Oui, mais oui, toujours. C'est parce que Wow. je sais pas comment t'expliquer, c'est C'est bon. si je vois quelqu'un dans le besoin ou quelqu'un qui me demande, puis j'ai les moyens, crois-moi, c'est sûr que je t'aide. Mais comme quelqu'un que j'aime bien, whatever, Bien sûr. c'est sûr que je t'aide. Wow. C'est sûr que je t'aide. Wow. Quand même, souvent, je suis dans mon quartier, je rentre au dépanneur, puis je vois comme des petits qui rentrent, puis je les connais même pas, je sais pas quel âge, un. Tu sais, comme quête, ils sont en train de compter leur scène. Je suis comme, prenez ce que vous voulez dans le dépanneur. Ou je suis là, quelqu'un, je paye pour tout le monde, vas-y, prends dans le dépanneur, je paye, puis je m'en vais. Ben oui, Genre, ben oui, ben oui. Ben oui. Mais comme, juste comme ça en général, comme je me casse pas la tête. Genre. Ouais. J'aime pas me casser la tête, puis j'aime pas voir du monde se casser la tête. J'aime pas ça. Ouais. Puis aussi, tu sais, ben je sais pas si toi t'es comme moi, parce que moi je suis un peu croyante, là. Pas un peu, je suis croyante. Mais moi aussi, beaucoup. Fait que, tu sais, je pense souvent que ce que tu fais de bien aux gens va toujours te revenir. 100%. Donc, c'est dans cette optique-là que, comme je te dis, comme tu le dis, je suis pas parfaite non plus, mais c'est dans cette optique-là que je me dis, garde, je fais ce que j'ai à faire. Puis si je peux aider, je peux aider. Si je peux pas, je peux pas. Mais je sais que je 100%. le fais avec mon cœur. Puis C'est ça. Quand je peux, je j'ai peux. la Mais si je conscience peux tranquille. pas, je peux rien faire. C'est ça. Mais si c'est je ça. peux, je le fais. C'est ça la différence. Mais quand tu peux pas, souvent, des fois, tu as tellement dit oui qu'une fois que tu dis non, il y a du C'est monde foutu. qui le prennent comme si, nanana, mais c'est quoi pour toi? Mais comment c'est quoi pour moi? Genre, c'est quoi pour toi, cet argent? Ou comme, tu prêtes de l'argent, la personne ne rembourse pas. Moi, je suis jamais comme si m'obstiner avec toi, surtout pas pour de l'argent. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Au moins, cet argent-là que j'ai perdu m'a fait voir ta vraie face. Exactement. Parce que moi, j'avais confiance en toi, j'aurais pu mettre ma vie dans tes mains. C'est ça. Puis là, ça aurait été mon erreur, cette fois-ci. Exact. Là, pour un peu d'argent, t'as bougé comme ça, c'est bon. C'est quoi, garde l'argent, étouffe-toi avec, moi je m'en vais. Cet argent-là va rester dans ta gorge. Mais c'est parce que c'est pas juste ça aussi. C'est pas une question que tu as les moyens. Moi, je trouve que c'est une question de principe, là. Mais justement, C'est des tout, mais là. c'est ça, mais le monde, c'est comme ça qu'il Franchement, pense. Ça n'a pas rapport. C'est comme ça qu'ils C'est une pensent. question de principe. Je te fais confiance, whatever. Si tu n'es pas capable de payer, au pire, moi, je veux dire, tu sais quoi, laisse tomber. Ça va. Tu sais, c'est un cadeau que je t'ai fait, laisse tomber. Au pire, ouais, mais Au moi, pire. mais après ça, c'est sûr que, je veux pas dire que tu te call off, mais c'est sûr que comme, Ouais. ça va plus jamais être pareil. Ouais. Puis moi, je suis un gars, je suis honnête, je vais pas comme ça. Ouais, je comprends. Je vais pas dire, oh, faire une histoire, yo, petit papier, nanana. Hmm. Je vais dire, ah, ok, c'est bon. Je fais comme si de rien n'était. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai tourné mon dos, mais une fois que j'ai tourné mon dos, crois-moi, tu vas plus jamais revoir ma face. Je comprends. Je comprends. Tu vas me voir à la télé ou sur Instagram, TikTok, mais c'est fini. C'est fini. Et est-ce que tu as quand même une belle base d'amis solides qui est avec toi ou tu peux les compter sur les bouts de tes mains, là? J'ai une belle base. Une belle base. J'ai une très belle. Ça, je dit, je suis bien entouré. Familialement parlant, je suis bien entouré. J'ai mes deux parents comme... J'ai toujours comme remercié Dieu d'avoir eu mes deux parents. Nice. Ben oui. Je connais beaucoup de monde qui ont pas leur père ou ils ont pas leur mère. Ou Ben comme, oui, ben oui, beaucoup. c'est partagé ou sinon... C'est vraiment que je veux dire. Moi, j'avais mes deux parents dans la même maison. J'avais ma Ça, c'est famille. bien. C'est déjà Tout le monde c'est dans la bon. même maison. Puis mes parents sont toujours là. Si Wow. des fois j'ai besoin de parler, whatever, Tu vas j'appelle les ma mère. Ma mère, c'est comme ma best friend. Des fois, je peux... Là, puis je la parle pas pendant un bout, mais comme je suis dans ma bulle, comme je sais pas dire. Bien Mais sûr. des fois, puis comme je l'appelle, on se parle. Si j'ai des vrais problèmes, comme je suis rendu à un âge où je suis capable de m'exprimer avec mes parents. Avant, je n'étais pas capable. Parce que mes parents m'ont pas appris ça non plus. C'est nous Il n'y avait tous. pas de je t'aime. Ou maintenant, je dis je Oublie t'aime à ma ça. mère. Ma mère me dit, OK, je t'aime. Oh shit, c'est comme aussi. Ah, c'est Ben, je fou. suis comme shit. C'est comme, C'est on est fou. rendu là. Avant, c'était pas comme ça. Ah, c'est... Avant, Mais là, c'est pas que toi, je veux dire. C'est Avant, un c'était petit pas problème t'asseoir, là. qu'on a, là. Ça, Ben, je c'est t'aime, comme mais ça. à trouver un côté Pushita. Ouais. C'est Alchita. C'est ça. C'est comme, sinon bâton, sinon, C'est fou, hein? comme, Wow, wow. on était beaucoup comme, si demain,
mon petit frère ou mon grand frère a fait une connerie, whatever, puis elle pense que c'est moi. Elle va me foutre un bâton, elle va même pas me demander. Tout ça, j'ai rien fait. Après ça, elle découvre que c'était pas bon, elle va pas dire je m'excuse. Non, mais non, oublie ça. Elle me regardait, elle va dire ah, elle manger. Elle va me déposer la plate, elle manger. Donc, ça veut dire ma bad. C'est ça, exactement. C'est fou, pareil. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais c'était comme ça. Mes parents sont vraiment plus comme ça, mais avant, c'était comme ça, tu comprends? Ah, La relation a changé. Mes parents, on a su comment communiquer et tout. c'est ça. Parce que ça a beaucoup été conflictuel. Surtout, j'ai arrêté l'école jeune. J'étais toujours dans les problèmes. J'ai toujours fait des problèmes à l'école. J'ai toujours... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis comme... C'est ça, fait que ça a beaucoup été conflictuel. Ouais. Puis à un moment donné, mes parents, comme il y a une situation, puis c'est comme s'ils venaient toujours aux visites à chaque semaine, ils m'ont jamais lagué. Mais comme, si tu viens venir aux visites pendant 1 an et demi, comme, à un moment donné, il faut qu'on se parle. Bien sûr. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment parler à mes parents. Bien sûr. Vraiment communiquer, parler. Je lui ai posé des questions, elle me racontait son histoire quand elle était jeune et tout. Mais avant, ma mère, elle parlait pas de tout ça. Non. Elle comprend sa famille, ses histoires, mon père. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai vraiment commencé à découvrir tout qui comme... Qui sont vraiment. Qui sont vraiment. Parce que nos parents, ils souffrent pas. Tu comprends? Ils ont juste vécu, puis après ça, ils font des enfants et puis... That's it. Je t'ai mis là, bye. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Vraiment commencer à parler. Là-bas, puis mes parents, maintenant, on parle. Je vais chercher ma mère, on écoute Top Model ensemble. La fois, j'étais là, mon père, il mettait du copain à la télé, puis il me parlait de Kassav, de tout ça, de comment c'était dans sa jeunesse. C'est tu comprends? C'est ça. Puis j'ai la salle à manger, puis il m'a dit, viens, il m'a appelé, viens dans le salon, je me suis assis. Puis on a fait genre 45 minutes à parler de sa jeunesse et tout, mais il voulait vraiment en parler, genre, tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, j'étais là, puis j'écoutais, puis on parlait, je posais des questions et tout. Wow. Mais avant, c'était vraiment pas comme ça. Et c'est ça qui est dommage avec, si je peux parler pour notre communauté, c'est que c'est tout ça, là. Tu sais, moi, mon père, je sais même pas combien qu'il fait. Là, je sais combien qu'il gagnait, mais avant, là, essaye de demander à combien. Oh, pour qu'ils sont besoin qu'on ait ça. Il va te battre, t'es malade. Wow! Demande-le pas, il va te faire. Tu comprends? Surtout pas sur ses finances. Et c'est plate. En plus, t'es une fille, c'est sûr, c'est pire. Non, ben, c'est pas ça. comme si c'était ton frère qui a demandé. Il aurait fait la même chose avec ton frère, mais je pense qu'il aurait... Moins râpé, moins mal pris. C'est clair, c'est clair. Donc, effectivement, t'as raison à 100%, mais je pense que c'est nous, la nouvelle génération, qui doit comme recadrer un peu les choses, 100%. Puis d'arriver avec des nouvelles valeurs, puis de leur faire comprendre que, yo, ça fait du bien une fois de temps en temps de, yo, tu me dis je t'aime, là. C'est pas que j'ai besoin de ça pour sauver ma vie, mais comme, au moins, je sais que t'es là, tu me supportes. Tu comprends ce que je veux ma mère dire? m'a dit je t'aime, j'étais tellement saisi, j'étais moi aussi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? T'as pas été prendre un billet de 6,49? C'est moi, elle a vu qu'elle est en train de perdre son fils. Yo, je comprends. C'est ça la vérité. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune, le même jeune à ton âge dans le temps qui faisait n'importe quoi, qui a vécu, parce que tu as vécu des affaires qui étaient rough, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à un jeune-là? Un jeune-là? Ouais. Écoute tes parents. Écoute tes parents de un, parce que c'est eux qui vont die pour toi à la fin. Puis comme tes parents, comme, ils donnent des conseils, écoute leurs conseils parce qu'eux, ils ont vécu. Toi, t'as pas vécu. Tu penses que t'es le roi du monde, t'es pas le roi du monde. T'as 15 ans, t'as 16 ans, tu sais rien de la vie. Même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends, je sais rien de la vie. J'ai 26 ans, je sais pas, je sais rien de la vie, mais comme je sais rien de la vie. T'as encore à apprendre. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Même à 50 ans, t'as encore à apprendre. On apprend toujours même du plus petit que soi, tu comprends? C'est vrai. Ça peut être un enfant qui va t'apprendre quelque chose. Tu sais jamais. Mais faudrait juste écoute tes parents, mais écoute tes parents à un certain point, du style que mes parents m'ont jamais poussé, comme je t'ai dit, vers l'entrepreneuriat. Parce que écoute tes parents, faudrait pas grand-chose. Suis tes couilles, avance. Faudrait, si j'aurais dû refaire quelque chose, j'aurais jamais rien changé. T'aurais rien changé? Pas un shit. Oh shit. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais c'est ça qui fait qui je suis aussi. Ouais. Parce que même la foi, on va dire, si j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, j'aurais pas eu la foi que j'ai aujourd'hui. C'est vrai. C'est ça que tu dois comprendre aussi. Mes parents m'ont déjà ramené à l'église et tout, mais moi, j'étais comme un enfant rebelle, fait que je me sentais obligé. Fait que oui, je croyais en Dieu, mais je pensais que je croyais en Dieu et tout, mais je croyais pas en Dieu pour de vrai. C'est Dieu m'a mis à l'épreuve. Puis Dieu m'a fait travailler sur moi-même, puis Dieu m'a fait comprendre que, yo, je suis là, doute plus jamais de moi. Et puis c'est ça. Mais si j'aurais pas passé par tout ça, j'aurais pas pu douter de Dieu. Aujourd'hui, j'aurais douté de Dieu dans le temps que, même quand j'étais jeune, je doutais. Tu sais, quand t'es jeune, tu te poses des questions, même tu te découvres toi-même. Bien sûr. Tu vois? Peut-être j'aurais rien changé. Comme... Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est fait, ouais. Si j'ai déjà regretté des choses, je les ai regrettées, c'est passé. Aujourd'hui, à chaque jour, je me lève, j'essaie juste d'être une meilleure personne, un meilleur humain. Ça, j'aurais rien changé parce que, comme,
aujourd'hui, tout ce que j'essaye de faire, c'est être une meilleure personne. Déjà pour moi, pour commencer, et ensuite pour le monde qui m'entoure. Bien sûr. Le monde que j'aime, que je ne vais pas baisser le monde que j'aime. Tu comprends? Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup baissé le monde qui m'aimait et que j'aimais, tu vois. Ouais. Fait que c'est ça. Wow. Et là, c'est quoi qu'on peut espérer pour toi? C'est quoi tes projets là, dans les prochaines années? Là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Les prochaines années? Oh, ça, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Des prochaines années, c'est sûr que moi, j'ai 26 ans. En fait, moi, je me dis, c'est sûr que comme, je sais pas, je veux des enfants, je veux... Nice. Pas live, mais pas live. Si ça tombe, ça tombe, mais si ça tombe pas, Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais comme, je veux des enfants. C'est juste comme... Tout ce que je veux, c'est avancer, en vrai. Je sais pas quoi dire où je vais être où. Peut-être que je vais pas être au Canada. Peut-être que je vais être au Canada. Mais tout ce que je veux, c'est être avancé. C'est tout. Nice. Depuis, je fais pas du surplace. Le surplace, ça me stresse. Ouais. Ou même reculer, parce que des fois, il y a des gens, littéralement, je sais pas, j'ai l'impression que ça recule plus qu'avancer, là. Donc, effectivement, t'as raison, c'est vrai. Mais là, tu sais à quoi je pense? Je pensais que t'allais me le proposer, mais je vois que t'as rien dit. De quoi? Je pensais que t'allais me dire, bon, je vois que t'aimes beaucoup la bouffe, Marchand. Un jour, Marchand, je t'invite chez nous, chef cook. 100%. T'es fort. Écoute, merci pour vrai. Honnêtement, je te le dis, là, je pense que c'est le meilleur podcast que j'ai eu. Ah ouais? Vraiment. Parce que dans les podcasts, d'habitude, on est toujours sérieux. On parle de business, on parle d'argent, puis tout. Puis là, c'est vraiment fun. De voir un noir qui a grandi... T'as pas grandi à Montréal, non? Je pense que toi, t'es Saint-Michel. Saint-Michel, même. Mais quand même, un gars qui sait c'est quoi vraiment la vie, puis que t'as mangé des croûtes, puis de pouvoir autant parler des choses de sérieux, mais de pouvoir bêtiser, puis de pouvoir bailler blague. C'est normal. Fait que je trouve ça vraiment nice. Puis comme je te dis, de toute façon, tout le monde va écouter cette affaire-là. J'attends que tu m'envoies l'invitation pour m'inviter, pour faire un beau petit bail pour moi. J'apprécierais. Moi, je cuisine, mais je pense pas que je cuisine dans ton niveau, honnêtement. Tu cuisines quoi? Moi, là... Tu fais du légume? Non, je fais pas des affaires de même. Je fais pas ça. Comme la bouffe haïtienne que je peux faire, parce que moi, j'aime pas ça rester trop longtemps dans les fourneaux. Moi, j'aime tout ce qui est griot, banane, plantain, du riz. Ça, je peux m'occuper de ça. Oui, je sais, mais moi, je peux faire ça. Personnellement, moi, je suis un nègre. Mon repas préféré, j'aurais pu manger toute ma vie, c'est légumes, extra, parce que moi, ma mère toujours extra pied bœuf. Parce que moi, le pied bœuf, je suis en amour avec ça. Dans la soupe joumou, toujours pied bœuf. Partout, moi, je dis pied bœuf. Pied bœuf, du riz blanc. Oh Seigneur. Mais là, attends. Taille pour ça. Non, mais attends. Mais là, est-ce que là, tu vas, pendant qu'on parle de ça, est-ce que tu vas prendre en fait la décision... J'appelais ma mère. Tu vas prendre en fait la décision de peut-être donner des cours. Tu pourrais m'apprendre à faire du légume. Mais je dis la vérité, pas le temps non plus. Je dis la vérité, je sais pas, comme je sais pas faire du légume, je vais pas faire semblant. Je sais pas faire du légume. Comme, je sais comment, mais je l'ai jamais comme si essayé. Puis je vais pas comme me décevoir parce que le légume, j'aime trop ça. Je veux pas gâcher ce pas-là. Il y a certaines choses que tu dois laisser à ta mère. C'est comme ça. C'est comme ça. Certaines choses, tu dois laisser à ta mère. Normal. Moi, c'est légumes, pied bœuf. Le pied bœuf, 10 riz blanc. 10 riz blanc. Pas de sauce poire? Hier, j'ai mangé la sauce pas blanc en plus, il était bon, même. C'est blanc. Mais sinon, moi, j'adore le sauce poire. J'adore le sauce poire. Beaucoup de monde qui n'aiment pas le maïmoulé. Moi, j'adore le maïmoulé. Oh, Seigneur. Moi, c'est pas trop... Moi, tu sais lequel maïmoulé que j'aime manger? Moi, j'aime ça quand il est froid. Pas froid, mais j'aime pas quand il est trop liquide. J'aime ça quand il est un peu solide. Moi, c'est le maïmoulé collé à pois. Je sais de quoi tu parles maintenant. Ça, j'aime ça. Il est bon. Ça, je peux le prendre. Mais moi, j'aime le maïmoulin. Un bon maïmoulin avec sauce poisson. Oh my God. Sauce poisson, puis un poisson par-dessus. Puis moi, je veux la tête parce que je mange les yeux. Oh, Seigneur. Là, tu vois, là, j'ai fait. Je sais pas comment. Là, elle commence. Là, elle touche une cause sensible. On parle de nourriture. Avec un bon sauce poisson. Poisson par-dessus. Je veux la tête. Oh, Seigneur. Je dérange ça. Lord. Je suis prêt à die. Pour ça, c'est la force. Ça, c'est ça qui nous garde jump. Le monde ne savent pas, mais ça, c'est ça qui nous garde jump. OK, mais est-ce que ça, tu es capable de le faire ou il faut que tu ailles chez la maman douce? Est-ce que ça, tu peux le faire? J'appelle ma mère. Mais je pense que je peux faire du maïmoulin, c'est pas difficile. C'est juste de la semoule de maïs. Exact. C'est comme, pas du couscous, mais c'est comme whatever. Ça se fait bien, ouais. Ça se fait facilement. J'ai jamais fait, mais je sais que je peux le faire. Ouais. En gros, c'est ça. Sauce poisson, c'est poisson. Je sais comment faire le poisson. On appelle ça poisson. Ma mère dit poisson rouge. Oh my God. Yeah. Fait que là... La semaine prochaine, dans 2 semaines, je pars. Même pas dans 1 semaine et demie, je pars en vacances. Moi, j'ai vu ça en Guadeloupe, t'as dit, non? En Guadeloupe, nice. Oui. Fait
est-ce qu'on se le met à ton agenda? Je sais que tu vas m'oublier. Tu vas m'oublier, je t'occupe même pas. Va falloir que j'appelle mon manager pour savoir. Je connais pas les dates. Je connais pas les dates. Écoute, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. J'apprécie beaucoup. Ça me Vraiment, plaisir ça me touche tellement, là. Puis merci à toi pour l'invitation. Écoute, Seigneur Dieu, je suis vraiment contente que tu sois venu. Puis honnêtement, je te souhaite le meilleur. Tu es un bon Jack. Même si, tu sais, des fois, on juge des fois par l'apparence. Puis je t'ai jugé, je vais pas te mentir, dans le temps par l'apparence. Mais t'es un gros nounours. T'es un bon Jack pour de vrai. T'es vraiment un gros nounours. J'ai une question. Tu m'as jugé, mais c'est quoi que tu pensais de moi avant d'avoir la discussion? Yo, quand j'étais beaucoup plus jeune que je le suis aujourd'hui, moi, dans ma tête, là, t'es un gangster shit. OK? Moi, c'était ça, là. Tu comprends? Impoli, qui a peut-être pas... Oui, vraiment. Mais parce que, tu sais, quand... Impoli, mais non. Ben oui, parce que quand, mettons, moi, quand j'étais plus jeune, puis je fais souvent des vidéos par rapport à ça, l'image que t'as ou que le jeune a, c'est le rappeur ou la personne qui chante avec des gros chaînes, C'est pour ça. qui aime les femmes. Quand tu le parles... Oui, j'aime les femmes, c'est normal. Ça te parle pas bien. Non, zéro. Tu comprends? Tu sais, c'est ça un peu l'image qu'on perçoit de la télévision. Ma m'a toujours bien élevé. J'ai un bon lexique. Je sais comment m'exprimer. Ça m'a pris du temps. Parce qu'avant, je m'exprimais avec la... Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes. Puis j'ai dû commencer à écrire pour apprendre à m'exprimer. J'arrivais pas à m'exprimer pour de vrai. Mais aujourd'hui, je sais comment exprimer mes émotions. Je sais comment déjà identifier tes émotions pour commencer. C'est vrai. Déjà faire la différence entre la peine et la rage et beaucoup de choses. Ça, c'est des études cliniques, mais c'est ça. Mais t'as pas le choix de... Tu comprends? Moi, je faisais pas... C'est comme... On va dire que j'étais triste. Directement, mon corps, pour me protéger, il prenait ma tristesse, il la transformait en colère parce que la colère est plus facile à vivre que la tristesse. Mais une fois que j'étais en colère, moi, je voyais noir, je foutais le bordel. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, je te dis la vérité parce que c'est ça. C'est ça l'image que lorsqu'on regardait à la télé qu'on était jeune, c'est que, oh, pantalon baissé, bah, tu comprends? T'essayes d'avoir un contact avec le gars, il est pas capable de placer deux phrases qui font de l'allure. T'es comme, oh, c'est moins mon vibe. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Surtout qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Là. Moi, je veux rien savoir. Mais, whoop! Là, tu te présentes, je suis comme nice. Le gars, il est fucking nice. Ça coule bien, une belle personnalité, un gros nounours. C'est quoi, gros nounours? Tu comprends? Puis un gars de cœur, un gars qui a la foi, c'est nice. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice pour vrai. Fait que non, vraiment bravo. Puis je sais faire à manger. Puis tu sais, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié. Puis tu sais faire à manger. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais faire? On va tout essayer de te caser là pendant qu'on est là. Je sais pas, je regarde manuel, j'aime ça, je sais pas. Oh, t'es manuel en plus? Oui, je manuel. Eh ben bon. Je regarde comme si, je vais pas appeler, j'ai besoin de quelque chose, je vais le réparer. Genre. Nice. Est-ce que tu fais le ménage? J'habite tout seul, oui. Wow. Je fais mon ménage. Est-ce que, ben là, tu me disais que tu voulais des enfants. J'imagine que t'aimes les enfants, t'aimes tout ce qui est famille. Je viens d'une grande famille à la base. Eh ben bon, c'est quoi ton défaut? Est-ce que t'as un défaut? J'en ai plein, je sais pas, je suis impulsif, je sais pas, j'ai beaucoup de défauts. T'as beaucoup de défauts? Ben comme, je sais pas quoi te dire, c'est comme, faut apprendre à me connaître, mais comme je dis, j'ai beaucoup de défauts, ben, une qualité que j'ai pas, c'est pas être, je suis pas un menteur, je suis vrai. Et la même façon que je parle à mon partenaire, c'est la même façon que je parle devant ma mère. Je vais pas commencer à... Les gars qui ont deux identités devant mamie, c'est des anges. Moi, au contraire, je préfère être un démon devant ma mère. Pas un démon, mais comme être quelqu'un de plus dur devant ma mère, puis être gentil à l'extérieur, tu comprends? Absolument. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ta mère qui te connaît, c'est ta mère avec qui tu peux parler, c'est à ta mère que tu dois... Ta famille qui te connaît réellement, tu comprends? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Puis être, par ça, quand le monde dit, ta mère t'a bien élevé, ma mère m'a bien élevé. C'est normal. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Moi, dans ma tête, tu devrais pas faire ça. Tu devrais être vrai devant ta mère, puis pas être fake, mais comme être genre un ange devant les autres. Genre. Devant les autres. C'est pas ce que je veux dire. C'est ça. Pas le contraire que après ça, ta mère est en train de tel bail, elle est comme mon fils, mais non. Moi, si ma mère est en train de quelque chose de mon fils, elle va dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait encore lui? Je comprends. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'est très bien comment je suis, tu comprends? Je comprends. Ouais. Écoute, yo, c'est à respecter. Honnêtement, là, plus grand respect. Bravo. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Puis honnêtement, je te souhaite le meilleur, man. Merci, j'apprécie beaucoup. Puis bravo à toi aussi, à tout ce que tu fais. C'est gentil. Puis c'est bon pour la communauté. Puis quand je vois ça sur TikTok et tout, ça, j'ai follow, puis j'étais comme... quand je vois quelque chose de positif, surtout comme... On est deux Haïtiens, c'est sûr que je vais follow, je vais supporter, tu vois, 100%. C'est gentil. Avec plaisir. Nice. C'est vraiment gentil. Sans même que tu as besoin de demander. Ça veut dire que si j'ai besoin de quoi que ce soit dans l'avenir, je peux juste t'envoyer un message. Si je peux t'aider, je suis là. Oh,
C'est cool, c'est cool, c'est 100%, cool. Non, 100%. c'est tellement pas mon genre en plus, là. Ouais. Tu sais, tu vois, même taille, je voulais tellement pas appeler Jeff. J'étais comme, non, moi, je suis capable, là. Comme, yo, je suis capable de rentrer en contact avec lui, puis tout. Tu sais, je suis la fille qui est... Je préfère m'arranger par moi-même, comme un peu ce que tu disais, faire mes propres démarches par Tu fais moi-même que de dire, ah, parce que X, Y, Z connaît quelqu'un, je vais passer par cette personne-là. Je me sens pas bien dans mes chaussures Je quand comprends c'est ce que comme tu veux ça. dire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de respect. Ça, c'est aussi quelque chose qui me Le gosse. Mon c'est respect est très important C'est le pour côté moi. professionnel. C'est ça. Si tu exactement. vois, le gars il est manager, puis logiquement, tu veux la personne, je veux pas, mais je le connais déjà, ou Ouais. ah ouais, je connais cette personne qu'il connaît, allez le contacter directement. Ouais. Passe par la structure. Il y a une structure justement pour protéger cette personne-là. Mhm. Passe par la structure. C'est Ouais. là que le respect est dû, puis Jeff t'a répondu avec respect. Ouais, Mais si absolument. t'aurais voulu comme si commençait à fou, Ouais, là, il aurait dit, mais oh, comme, elle me respecte pas. ouais, ouais. Là, Jeff peut-être aurait juste dit non, et puis c'est tout. Directement. Mais t'es passé par lui avec respect, Ouais, et t'as répondu avec respect. exactement. Le tout à respect est fait. dû. Tu sais jamais à l'avenir où ce que ça peut aller, cette relation-là. Absolument. Dans- Absolument. Dans l'investissement, on est des investisseurs. Jeff, c'est un gros investisseur. Je suis un investisseur comment Mhm. On Absolument. ne sait jamais où ce que ça peut aller, 100%. Absolument. Et c'est ça que, comme je te disais, que je respecte beaucoup, c'est qu'il y a une façon de faire les affaires, peu importe dans quel niveau que tu es. Puis, comme je te dis, il aurait pu dire juste, je la connais pas, elle est nobody, whatever. Mais non, il a pris le temps, il m'a expliqué les affaires, puis j'ai trouvé ça sharp. Maintenant, on a toujours respecté les nôtres. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Merci à toi beaucoup. pour l'invitation.